Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de 3624. Donc aujourd'hui, c'est un épisode avec seulement moi et Camille. On a pensé que ce serait pertinent pour vous permettre d'apprendre encore plus à nous connaître. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait un test de personnalité. En fait, Chloé m'a fait passer un test de personnalité, le test Nova, si vous voulez aller voir sur le web. Puis on a discuté de 1 million de sujets différents. On a pigé des questions, en fait, aléatoires, puis on a répondu avec tout notre cœur et toute notre transparence. Exact, donc voilà, on vous souhaite un bon épisode. À bientôt! OK, hello Cam! Hello, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode juste toi et moi. On a pensé que ce serait pertinent pour vous qui nous écoutez d'apprendre un peu à nous connaître davantage. Ouais. Donc là, l'épisode va être divisé en comme 2 séquences. La première partie, je vais faire un test de personnalité / leadership à Camille. Moi, je l'ai déjà fait. Fait que après ça, on va pouvoir discuter des profils, puis j'en sais un peu de ça. Tu vas nous partager ton résultat aussi? Ouais. Je vais vous dire, moi je suis quoi aussi. Puis ensuite, on va aussi... on a préparé des petites questions. En fait, j'ai préparé des questions hier. Vraiment nice, pour vrai. Je pense que ça va vraiment être intéressant qu'on va piger. Puis là, on va élaborer et vous allez en apprendre plus sur nous. Donc, on commence. Fait que pour le test, dans le fond, je vais tracer des trucs. C'est un test de couleur. Pour ceux et celles qui nous écoutent, peut-être que vous connaissez, ça s'appelle... c'est les profils DISC. Fait que D-I-S-C. Les lettres, ils stand for nothing. Fait que pose-toi pas de questions, Cam. Mais c'est ça. Fait que peut-être que vous connaissez ce test-là. Bref, je vais en parler plus une fois qu'on va avoir ton résultat parce que je veux pas que tu... Est-ce que c'est Nova en français? Nova? Ben peut-être, mais honnêtement... Rouge, bleu... Oui. Jaune, vert, OK, parfait. Ouais, oui, exact. Oui, pour dire les couleurs, c'est rouge, bleu, jaune, vert. C'est un test de leadership utilisé par comme beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises. Fait que c'est vraiment hot. Moi, je l'ai fait dans le cadre d'une formation d'entrepreneuriat. Oui. Tout ça de même. Fait que, bref, on y va. Fait que comment qu'on va fonctionner? Je veux juste dire, OK, je l'ai déjà fait, le test. Puis, en fait, ben non, mais c'est pas grave pantoute parce que je l'ai fait il y a 2 ans. J'aimerais ça savoir si, comme j'ai changé, je trouve ça nice de le refaire. Dans le fond, je vais pas te laisser voir les couleurs de bord parce que je veux pas que tu saches ta couleur puis tu choisisses en fonction de tout ça. Mais j'avoue, parce que moi aussi, ça fait comme 3 ans que je l'ai fait. Puis genre, j'ai évolué. Puis mettons, avant, j'étais focusée sur genre, je suis telle couleur. Ça fait full de sens. Puis maintenant, je suis comme, oui, mais je suis d'autres couleurs aussi. Là. C'est ça. Fait que, je mélange mes cartes, là. Je suis désolée, j'aurais dû faire ça avant. Puis... Ça fait un petit ASMR, ou peut-être pas. Ouais, hein, je sais pas si le monde m'entend assez brasser les cartes pour que ce soit du MS. A-M-A. En tout cas, on va arrêter ça là. OK. Fait que je vais te nommer 3 qualités. Ouais. Puis tu me dis c'est laquelle qui te représente le mieux. OK? Parfait. Donc, inspirée, vif, tolérante. Inspirée. OK. Excuse, là, il y a un peu de gestion de cartes ici. Prudente, animée, directe. Direct. Enthousiaste, réfléchi, douce. Excuse, ils sont comme au masculin, fait que... OK. Objective. Influente. Puis, décidée. Positive, à l'écoute. Critique. Hey, critique, je pense. Critique? Ces temps-ci, en tout cas, là. OK. Depuis, genre, mettons, là, 6 semaines, là, je critique en tabarouette. Là, mais il faut que ça représente ta personnalité en général. Si ça fait 6 semaines que t'es critique, ça fonctionne pas. Mais si t'as toujours été relativement... Non, j'ai jamais été critique de toute ma vie, là. Ben, tu sais, choisis celle qui te représente le mieux. Je te répète. Critique, positive, à l'écoute. Toute ma vie, j'ai été positive. Bon. À l'écoute, non. Ouais, c'est comme plus... OK. Méthodique, structurée. Ouais, non, c'est trop, ça ressemble trop. Méthodique, indépendante. Parce que, excuse, faut que je... Ouais. Sociable. Je répète, méthodique, indépendante, sociable. Direct, loquace, stable. Ça veut dire quoi, loquace? Loquace, c'est genre tu parles beaucoup. Loquace. OK. Ensuite, il en reste pas beaucoup. Efficace, posée, rigoureuse. Efficace.
Quand ça part la machine. Là. Patiente, précise, fonceuse. Fonceuse. Puis là, je vais aller rechercher une autre couleur. Parce que... OK. Attends, ça, j'ai déjà dit. OK. Pardon. Structurée, indépendante. Influente, pardon. Je pense pas que je suis influente. Je suis pas mal plus structurée, indépendante que structurée. Indépendante. Okay. Ces trois-là, là. Voilà, donc c'est terminé. On va compiler tes couleurs. Puis là, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, c'est sûr que ça, c'est pas comme la façon que le test se fait toujours faire. Là, ça, c'est une façon plus rapide. Tu peux le faire en ligne, juste que là, il faut payer et tout. Fait que moi, j'ai les cartes. Je trouve ça nice de le faire à mon entourage. Donc, comme on a dit, il y a 4 couleurs. Fait que là, je vais compiler les couleurs. Fait qu'inspirer, jaune, comme ça. T'étais quelle couleur la dernière fois pour le fun? J'étais 100% jaune. J'étais 70% rouge, mais mon rouge, c'est mon adapté. Parce que quand tu fais le profil Nova, j'ai 60 pages sur ma personnalité là, qui vient avec. Là. C'est débile comme test pour de vrai. Là, c'est vraiment le fun. Puis, tu vois, mon rouge... C'était mon adapté, mais mon naturel est plutôt vert. Ah ouais? Oui, mon naturel, là, t'enlèves la business, t'enlèves les autres autour de moi. Mon pur fond de personnalité, je suis verte et jaune. Pas égal, mais jaune, c'est 100% dans toutes les sphères de ma vie, autant le naturel que l'adapté au quotidien. OK. Fait là, ce que le résultat vient de donner, c'est que t'es rouge en premier, jaune en deuxième, vert en dernier. Mais tu sais, il y a comme quelques cartes de différence. Ben oui. Moi, je trouve que ça fait du sens, mais avant qu'on rentre là-dedans, je vais juste élaborer un peu sur c'est quoi que les profils représentent pour que les gens comprennent. Donc, imaginez-vous, pour ceux qui nous écoutent, un cercle, puis pour ceux qui regardent, on va mettre une petite image, là, ça va simplifier la chose, mais imaginez-vous un cercle. En haut à gauche, on a le rouge. En haut à droite, on a le jaune. Oui. En bas à droite, on a le vert. En bas à gauche, on a le bleu. Fait que, je vous répète, rouge, jaune, vert, bleu, OK? J'essaie d'être le plus détaillé possible. Puis ensuite, en haut, on a c'est extraverti. Oui. En bas, c'est introverti. À gauche, c'est les tâches. Et à droite, c'est les personnes. Donc, en gros, si vous comprenez bien, c'est que c'est un cercle qui représente, est-ce que t'es plus un penchant, un mélange d'une personne introvertie, focusée sur les tâches, introvertie, focusée sur les personnes, extravertie, focusée sur les tâches ou extravertie, focusée sur les personnes. Ouais. OK? Fait que c'est super intéressant. Le rouge, c'est dans le coin gauche en haut. Ça, c'est une personne extravertie, focusée sur les tâches. Le jaune, qui est en haut à droite, c'est une personne extravertie, focusée sur les personnes. En bas à droite, c'est une personne introvertie, focusée sur les personnes. Et en bas à gauche, c'est une personne introvertie, focusée sur les tâches. Fait que j'espère que c'était assez clair. Là, je pense que oui. Je pense que oui. OK. Good. Fait que Cam, ton résultat te donne... ton résultat te donne rouge. Moi, ma couleur, c'est vert. Ouais. Puis en deuxième, c'est jaune. Toi aussi, en deuxième, ça serait jaune. Ouais. Puis bleu, les deux, c'est comme notre dernier. Ouais. Je vais vous donner pensé que tu aurais eu full de bleu. Oui, mais je vais vous donner des exemples de qui fait quel métier, quelle couleur, OK? OK. Pour que vous compreniez. Souvent, la plupart des leaders, genre de grandes entreprises, whatever, c'est des rouges. Parce que les rouges sont fonceurs, directifs, ils ont une vision macro des choses. Ils sont pas des petits détails, les petits flaflas. Puis comme, sont extravertis, puis ils sont focusés sur les tâches. Tandis que jaune... ça, c'est vraiment là, des people person. Genre, c'est du monde là, qui tripe sur les gens, méga sociables, encore une fois, extravertis, mais focusés sur les personnes. Ouais. Fait qu'eux, là, sont pas genre dans la performance du travail, ils sont genre dans la performance des amis pis tout. Fait que, tu sais, I guess que, mettons, des professeurs ont plus tendance à être ce genre de couleur-là, ou des animateurs, ou des trucs comme ça. Après ça, vert, c'est des personnes introverties, focusées sur les personnes. Moi, je trouve que ça me représente quand même bien, parce que j'aime beaucoup les gens. Genre, je suis full empathique, mais comme, je penche plus vers l'introverti, je crois. C'est proche, là, mais en tout cas, je sais pas. On dirait que je t'imagine pas comme une personne introvertie. Je sais.
Je sais, c'est vraiment spécial. Mais ça doit être ton monde intérieur, là, mais je t'imagine pas comme une personne introvertie dans ma tête. Moi non plus. Moi, je suis... Ben là, en tout cas, il existe d'autres tests de personnalité. J'en ai déjà fait un vraiment plus complet qui expliquait, qui me donnait que j'étais vraiment introvertie dans certaines sphères de ma vie et extrovertie dans certaines sphères et introvertie dans d'autres. Ouais. Tu sais, quand ça vient, mettons, à mon travail, je suis extrovertie parce que je suis confiante, je tripe, j'aime ça. Fait que je prends ma place. C'est comme ton personnage. Ouais, genre, je prends de la place, oui. C'est ça ta job, tu le fais. Là. Exact. Genre, moi, parler devant des gens, là, aucun problème. Mais quand ça vient à, genre, ma batterie, là, je suis plus introvertie. Genre, moi, je suis pas la fille qui voit mes amis chaque jour de la fin de semaine. Puis comme... Fait qu'au final, je pense que je suis plus introvertie, mais... C'est vraiment bizarre. Ben oui, clairement. Mais tu sais, on n'est pas une boîte là, non plus. Là. Non, exact. Comme tu dis, il y a des moments ou des situations où tu es plus intro. Mais dans ton quotidien, probablement parce qu'on se connaît du travail. Oui, on se connaît pas tant dans nos... Ben, on se connaît dans nos vies personnelles parce qu'on en parle beaucoup, là, mais on vit pas quotidiennement dans notre vie. On s'est pas connus dans cette sphère-là. Oui, genre, mettons des gens qui me côtoient, on va dire, à l'école, même, je pense qu'ils vont croire que je suis plus introvertie parce que j'ai pas tant envie de, genre, aller parler à tout le monde puis tout. Genre, j'aime beaucoup les gens. Mais comme les gens que j'aime. Oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, puis pour conclure, la couleur bleue, c'est souvent, mettons, les médecins sont souvent bleus. Bleu, là, c'est des personnes méthodiques, qui sont introverties puis focusées sur les tâches. Fait que, là, sont pas, genre, full empathiques, puis tu sais, sont même que des fois plus insensibles, puis genre... Tu comprends ce que... Ils se laissent pas distraire. Non, eux, là, sont full objectifs, genre, il y a pas les émotions, ça rentre pas là-dedans. Eux, mettons que tu leur expliques une situation, ils veulent tous les détails, ils veulent pas juste la conclusion. Tandis que rouge, ils veulent juste la conclusion. Ils s'en foutent des détails. Oui, parce que c'est pas efficace, là. Ben, exactement. Fait que, exact. Fait que, c'est ça. Fait que j'espère que vous avez bien compris le détail de chaque profil. Puis toi, je trouve que ça fait du sens, le résultat qu'on vient d'avoir, parce que, comme tu viens de dire, là, t'es dans une période de ta vie où est-ce que t'es plus critique, t'es plus direct, t'es plus fonceuse. C'est ça, fait que ça fait du sens qu'en ce moment, le rouge domine, puis que le jaune soit en deuxième, même si overall, je pense que t'es jaune, dans ta personnalité jaune, mais là, le rouge, il prend de la place en ce moment. Comme, mettons, moi, ça disait vert la dernière fois que je l'ai fait, mais je pense que le jaune prend de la place aussi. Mais moi, c'est comme un mélange. C'est parce que, tu sais, tu vieillis, là, Claude. Ouais. Je pense que c'est ça, là. Ouais. C'est pour ça que ton jaune prend le dessus. Tu gagnes la confiance en toi beaucoup, tu sais. Je te vois évoluer depuis les 3 dernières années. C'est vrai. Je pense que tu es en train de te forger, puis que tu peux faire ce test-là à des mois de différence selon quelle sphère de ta vie prend plus de place. Mais... Tout ça pour dire que ce test-là, pour de vrai, moi, m'a aidé là, à 1000%. J'étais dans un bout là, de ma carrière où j'étais bloquée quand je l'ai fait au complet avec tout le détail. Puis quand ils m'ont sorti les résultats, ça dit aussi tes motivations. Qu'est-ce qui te motive? Moi, c'est l'esthétisme, l'efficacité. D'où mon rouge qui est très fort. Donc moi, il faut que ça soit beau puis efficace. Si c'est pas beau, je me sens pas bien dans mon environnement. Donc là, ça m'a permis d'adapter le monde du travail dans lequel j'étais à ma personnalité. Puis ça m'a fait là, débloquer sur beaucoup de choses, entre autres dans mes conversations avec mes employés. Beaucoup dans mes coachings. Là, on dirait que j'étais pas capable, j'étais trop dans mon rouge. Là. Mais j'ai du vert en moi que j'étais capable d'aller chercher, tu sais, qui est très fort aussi, mais à des moments différents. Fait que bref, ce test-là, si vous êtes capable de vous le faire passer par une professionnelle, c'est Nova, que ça s'appelle. Puis vous pouvez vous trouver une coach certifiée qui vous le fait. Et moi, j'étais bloquée complètement dans plusieurs sphères-là de l'entreprise. Pour de vrai, il y a des projets qui marchaient pas. C'était juste avant qu'on soit capable de déménager, en fait. Puis j'étais tellement dans ma tête. Je me souviens quand tu l'as fait. Oui, ça l'allait pas du tout, là, pour de vrai. Puis c'est Mylène qui m'a référé à une coach. Mylène, c'était ma coach d'affaires à ce moment-là. Elle m'a référé à quelqu'un. Et pour de vrai, quand j'ai compris comment mon cerveau fonctionnait, comment ma personnalité fonctionnait, ça a fait comme, oh, OK, ça, c'est tellement pas adapté à comment je me sens puis comment je me sens bien, surtout. Puis quand j'ai changé plein de choses, ma routine, le temps que j'accordais à certaines choses parce que c'était important pour moi, ben là, boum, ça l'a débloqué complètement. Non, mais pour vrai, faire des tests de personnalité, c'est tellement pertinent. Je dis pas qu'il faut mettre des étiquettes sur qui on est, mais moi, des tests de personnalité, c'est ce qui m'a le plus aidé à comme trouver des mots pour décrire mes émotions puis qui je suis. Fait que c'est vraiment cool parce que tu t'es comme OK, c'est ça mon overall, ma personnalité. C'est vraiment nice. Puis tu sais, comme tu dis, les gens peuvent trouver une coach certifiée pour le faire, mais comme
en ligne, si vous écrivez test de couleur, là, c'est ce test-là, il est universel. Tu sais, il y a plein de sites différents qui le font, fait que vous pouvez le faire sur Internet. Puis, comme si vous voulez le faire gratuitement, écrivez-moi, je vais vous le faire avec mes petites cartes. T'sais. Chloé qui aime les gens, la petite verte en elle qui veut tout connaître sur tout le monde. Ouais, puis pour te donner d'autres exemples, en fait, là, mettons, là, il y a un chart ici que je vois sous mes yeux qui regroupe là, les points clés de toutes les couleurs. Fait que je vais vous en lister quelques-uns pour vous donner un exemple, OK? Le rouge, c'est besoin, c'est l'action. Le jaune, de l'assentiment des autres. Le vert, régularité, harmonie. Le bleu, sécurité. Vérifier, tester, éprouver. Leur peur, selon les couleurs, rouge, qu'on profite de lui, perte de contrôle, échec. Jaune, d'être rejeté par les autres, perdre la liberté. Vert, perdre la stabilité, l'agressivité. Et bleu, la critique, l'erreur, le ridicule. Tu comprends? C'est comme... c'est fou. Tu sais, enfin, en tout cas, bref, mettons, comment les couleurs sont à l'aise avec le changement. Rouge, très à l'aise. Jaune, passe d'une tâche à l'autre sans forcément avoir fini la précédente. Vert, préfère les changements préparés et lents. Bleu, mal à l'aise. En tout cas, bref, il y a beaucoup d'informations. C'est sûr qu'il faut pas prendre tout ça pour acquis. Là. Comme on dit, tu peux avoir plusieurs couleurs en toi. En fait, ben, tu les as toutes. Ouais. C'est ça l'affaire, justement. Si tu le fais avec une coach, là, mettons, moi, ma mère, je me souviens, elle avait fait, puis elle avait littéralement comme... Il donnait des blocs là, que tu stacks ensemble selon la couleur, puis ça disait juste ton ordre, là, tu sais, mais t'es pas juste rouge ou juste bleu. Tu sais, t'as un peu de tout, mais... C'est vraiment cool. Puis c'est intéressant aussi de la manière qu'on communique avec les autres. Si dans votre entourage, où vous avez un groupe de travail, ou comme nous, on est un salon de coiffure, on est plusieurs femmes toutes ensemble à travailler, puis c'est comme, ça serait intéressant de le faire passer à chacune des filles pour voir comment on travaille ensemble. Quand vous êtes entrepreneur puis que vous êtes sur le point de déléguer une tâche, quelle tâche déléguer à qui? Vous faites passer ce test-là à votre équipe, puis là, vous voyez, oh mon Dieu, telle personne est tellement méthodique, on va lui donner cette tâche-là. On va donner cette tâche-là à telle personne. Ça aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça, là. Oui, vraiment. Il y a plein de manières de l'utiliser. Il y a plein de manières d'utiliser le test, genre juste sur le site web, ça dit, mettons, comment lui parler, comment écrire des emails, qu'est-ce qu'il veut dans son visuel, comment il parle, comment lui parler. Tu sais, après ça, il y a plein de points clés de comme des résumés de tout. Tu sais, par exemple, ici, pour lui plaire, tu sais, je vois à éviter, rouge, il n'y a rien. Jaune, ne jamais oublier de lui dire bonjour, prendre de ses nouvelles, sinon il va s'imaginer que quelque chose ne pas hâter à la discussion. Vert, n'aime pas la reconnaissance et les récompenses en public, ne jamais s'en prendre à son équipe. Bleu, les agressions. Fait que bleu, c'est comme le hypersensible. Rouge, c'est genre le je m'en calisse. Puis genre, après ça, jaune puis vert sont comme au milieu. C'est pour ça que moi, je pense que je suis vraiment un mélange de ces deux-là. Parce que moi, je suis pas genre, oh my god, pensez jamais à moi. Comme, tu sais, moi, j'aime ça, là. Genre, si tu me donnes la reconnaissance, je vais être bien contente, là. Genre, je suis pas. Mais tu sais, c'est pas un besoin absolu non plus. Fait que c'est comme. En tout cas. C'est très représentatif, en tout cas. Moi, rouge et jaune, c'est sûr que mon rouge en ce moment, il est full fort parce que je suis. T'as besoin de ton rouge en ce moment. J'ai besoin de mon rouge en ce moment. J'ai besoin de cette sphère-là de ma personnalité. Fait que, clairement que. C'est vraiment cool comme test. Faites-le. Faites-le. Dites-nous le test. Donnez-nous vos résultats en commentaire sur YouTube. Vraiment, c'est... Même sur Spotify. Donnez-nous vos résultats. Sur Spotify, on peut-tu écrire ça? Oui. Je pense qu'on peut pas faire de commentaires. J'ai aucune idée. En tout cas, on veut savoir. Écrivez-nous vos résultats. Fait que, voilà. C'était ça, la petite partie par rapport au test de leadership. T'as-tu aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. Je triple là-dessus. C'était rapide, mais c'est parce qu'après ça, ça vient au personnel, nos détails à nous. Puis, Mais quand même, c'est important de... Tu sais, on a un podcast de business. Fait qu'en affaires, ces tests-là, c'est plus humain. Puis moi, au début, quand j'ai commencé avec le salon, j'étais comme, c'est une perte de temps. Apprendre à me connaître, c'est une perte de temps. Mais justement, j'étais axée sur la tâche. Comme là, c'est tellement... je vais faire un test, puis là, pendant 4 heures, je vais bloquer 4 heures dans ma semaine pour faire un Christy test. Non. Mais non seulement... j'ai tellement gagné de temps après. Oui, puis non seulement pour toi, pour ton équipe. Parce que ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut s'entourer de toutes les couleurs. Oui. Si toi, c'est de rouge qui domine, t'as besoin de jaune, t'as besoin de vert, t'as besoin de bleu. De rouge ensemble, là, c'est comme... OK, oui, ça... Tout peut fonctionner, là. Quand on généralise, il y a 4 tests et il y a des milliards de personnes sur le monde, sur la planète. Donc, on se cachera pas qu'il y a des exceptions, mais en général, plus t'es entouré de couleurs différentes, mieux c'est. Fait que, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Je pense que dans la vie, c'est important de s'entourer de personnes différentes de nous. Il y a des gens qui pensent que plus on est pareil, mieux c'est, mais... Puis, tu sais, classique, moi qui m'entoure de bleu, qui est pas capable de communiquer avec eux, là.
Ah ouais. C'est très important de savoir T'as du bleu alentour de toi. On dirait, moi, j'ai de la misère à saisir qui est bleu. Genre, j'ai quelques idées en tête de personnes que je connais, mais... Ils ont démissionné. Pour de vrai, ça, moi puis un bleu, là, Ah ouais, ça, c'est un bon exemple. Le bleu, ça marche pas, je là. les pousse en dehors du nid, ces gens-là. C'est comme... Ils m'aiment pas, ils me trouvent... Ah ouais, OK, je comprends. Je rentre dans leur bulle, là. Ils sont... Les bleus sont... Les bleus purs, là, on s'entend, là. C'est arrivé très rarement, là. Mais le bleu, leur émotion, c'est la peur. Exactement, puis... Moi, j'ai une phobie... Ben, j'ai une phobie de la peur. Ça, c'est vraiment bizarre. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça te gosse, là. Puis, ben ouais, j'ai comme pas beaucoup d'empathie. Ouais. J'ai de la misère à me mettre dans leur peau. Mais tu penses que t'as pas beaucoup d'empathie, mais t'en as plus que tu penses. Oui, j'en ai plus que je pense, mais j'ai de la difficulté à me mettre dans leur peau, mettons, de comment ils peuvent se sentir. Fait que je pense pas, j'agis. Fait que c'est plus ça. C'est mes actions, en fait, que je pose régulièrement, que si quelqu'un est bleu dans mon entourage, va se sentir shaké, mettons. Ouais, c'est ça. Ça arrive vraiment. Là. Les bleus, là, c'est comme, c'est tough. Ton bleu contact direct avec un rouge, là, c'est comme... Fait que, bon, là, on rentre dans les petites questions. J'ai vraiment hâte. Les questions, je les ai bien réfléchies. Il y en a beaucoup que j'ai traduit comme de l'anglais au français. Fait que peut-être avoir des formulations weird, mais là, je suis trop excitée pour ça. Okay. Fait que, je fais mon ordi et vas-y. Puis la première question, ce que j'ai pensé, c'est... On répond les deux. OK, on répond les deux. Ouais. Okay. Ferme tes yeux. Nicole, il va-tu cogner dans la fenêtre, mais qu'on ait fait trop de temps? Non, je pense pas qu'on check nous-mêmes. Mais je sais pas quand on a commencé. Oh mon Dieu! Attendez, avant qu'on commence, juste dire, il y a des questions plus deep que d'autres. J'ai mis quelques questions légères, mais la plupart sont comme quand même intéressantes. Fait que, en tout cas... Vous allez nous connaître dans le fin fond du profond. OK. Si on te donnait une semaine de congé aujourd'hui, que ferais-tu? Vas-y. C'est moi qui commence? Ah, tu veux que je commence? OK. Vas-y. Moi, si on me donnait une semaine de congé aujourd'hui, là, je suis vraiment dans une phase où est-ce que j'aime lire, là. Genre, j'aime vraiment ça lire parce que j'ai toujours aimé avoir des livres, acheter des livres et tout. Ouais. Mais moi, j'ai toujours acheté des livres, depuis que, genre, je suis pas un enfant, là. Ouais. J'ai toujours acheté des livres, genre, sur le développement personnel, business, des affaires de même. Ouais. C'est nice, mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça, c'est lourd à lire et c'est demandant. Lire ce livre-là, là, avant de te coucher, ça marche pas. Fait que je lisais jamais tant que ça. Mais oui, mais tu y arrives-tu pour de vrai, genre? Mais quand même, j'ai la tête pleine, là. Ben, c'est ça, tandis que là, il y a comme un mois, j'ai comme lu un livre de fiction. Fiction, genre, c'est une histoire inventée. Ouais, un roman. Puis là, je l'ai lu en 2 jours. Là, j'ai réalisé, OK, quand c'est une histoire, là, j'ai pas besoin d'être à 110% dans mon niveau intellectuel. Fait que genre... Là, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Fait que là, je lis comme des livres un peu plus de fiction ces temps-ci. Parce que quand t'as l'énergie, nice, lire un livre business. Ouais. Mais comme, quand t'es brûlé de ta semaine, tu n'y arriveras pas, là. Ben, peut-être, mais comme... Mais tu mettras pas en place, je pense, que tu vas lire. Ouais, tu sais, t'assimileras pas l'information. Faut que tu sois prête. Tu sais, un livre de même, peut-être tu le lis quand t'as une semaine de congé. Justement, en fait, là, mais... Oui, quand même. Bref, si j'avais une semaine de congé, lire, cuisiner, hiker. C'est ça que je ferais, en boucle. Moi, j'ai un problème mental en ce moment. Aussitôt que j'ai du temps de congé, que je m'écris congé, je finis par travailler. C'est comme... Puis là, en ce moment, la question a popé, puis dans ma tête, ça a fait « Oh, wow! » J'aurais du temps pour écrire le livre sur le salon pour le structurer. Fait que là, c'est un problème. Ouais. Fait que si le salon n'existe pas, rien n'existe, demain matin, j'ai une semaine de congé, je peux rien avancer de toute manière. Là. Ouais, c'est toutes ça. Les conditions sont là. J'ai pas le droit de travailler. Ben, j'irai à l'écurie à tous les jours. Je pense que je me prendrais un cours à l'écurie à chaque jour. Je ferais une montagne aux 2 jours. Je lirais aussi, mais des livres de business. J'en ai un que je suis en train de lire que je tripe vraiment. C'est quoi? Puis, j'ai un blanc. Ben, j'en ai 2. Cuisiner? Non, moi je suis non. comme... Non, ça c'est mon addiction. Genre, je me payerais genre des coquillettes à la limite, là. Je cuisinerais pas, là. Ouais, mais toi, t'étais une mère, là, c'est une tâche cuisiner. Ouais, là. Carrément, là. Ben, des fois, j'aime ça de plus en plus, là, mais c'est pas ma tâche préférée encore. Fait que bref, une semaine de congé, écurie tous les jours. J'aimerais ça recommencer à m'entraîner. Tu sais, vraiment bouger toute la journée, là. Tu sais, justement, aller à l'écurie le matin, faire un hike, une petite séance de yoga. Après ça, je ferai un souper en famille, puis je verrai des amis à tous les jours. Oh my God, faudrait que tu le fasses. Ouais. Ça, là, je pense que c'est ça que je ferais. OK. C'est nice, hein? Ouais. C'est comme des questions... En tout cas, je suis fière de mes questions parce qu'ils sont comme deep, mais pas trop deep, là, tu sais. OK. Qu'est-ce qui... Ça, c'est bon aussi. Qu'est-ce qui obsède une tonne de gens, mais dont tu ne comprends pas l'intérêt? Le matcha?
Le matcha, je suis d'accord. Honnêtement, je te donne la même réponse. Non. Le matcha. Le matcha. Non, bonne réponse. Le matcha, c'est sérieux, si vous buvez du matcha, là, on a un problème. On a un problème. C'est vraiment plus des gens que d'autres choses. Je connais rien au matcha, mais... Ben, t'en as-tu déjà bu? Ça goûte le gazon, je te niaise même pas. Ben, Rosalie m'en a fait un l'autre fois qui était pas si pire, mais je suis comme, pourquoi tu boirais quelque chose qui est pas si pire? Moi, j'accorde beaucoup d'importance au plaisir quand je bois et quand je mange. Ça, c'est vrai, mais c'est vrai. Rosalie, genre, je pense qu'elle a l'affaire. Rosalie, c'est notre réceptionniste au salon, puis on l'adore, puis on adore son amour pour le matcha, mais on l'écœure aussi un peu avec ça. Ouais, OK, bonne réponse. Ouais. Vas-y. Okay. Puis je l'ai un autre. Un peu... Voyons. Pourrais-tu respecter un partenaire qui gagne moins que toi? C'est moi ou c'est toi qui réponds? OK, c'est moi pour commencer. On Ouais. pose à... OK. Oui, totalement. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup d'ambition. Genre, je suis vraiment fonceuse. Puis c'est important pour moi que mon partenaire soit comme ça aussi. C'est juste quelque chose qui m'attire et le contraire me turn off totalement. Fait que si mon chum me fait moins d'argent que moi, je m'en fous. Mais il faut qu'il soit passionné. Genre, ben, pas il faut qu'il soit passionné de ce qu'il fait, mais tu sais, genre, il faut pas que ça soit parce qu'il est lâche puis il fait rien de sa vie, tu sais. Ouais. Fait que si après ça, il est passionné, il tripe sa vie, ou je sais pas, il aime sa job, il travaille fort, ça me dérangera pas s'il fait moins d'argent que moi. Ouais. Et oui, moi, j'ai tellement d'ambition, j'ai tellement confiance en moi que, genre, mes attentes pour ce que je vais faire plus tard sont assez élevées. Fait que si je trouve... ben, pas si je trouve. Ouais. Si mon job fait ça aussi, ben, ça va être vraiment cool, mais comme Ouais. je m'attends zéro à ça. Mais l'ambition, c'est important pour moi. Exact. Moi, c'est un peu la même réponse, finalement, parce que, ben là, mon chum fait plus de sous que moi, je sais pas pourquoi je dis ça, mais dans le sens où faut que tu sois autant passionné dans la vie. Ouais. Faut que tu aies une passion, faut que tu aies une occupation. C'est ça. Tu sais, pour de vrai, moi, là, écouter Netflix, j'aime pas ça. Oh non. En ce moment, j'ai pas de série. J'attends. Voyons, T'écoutes pas j'attends. au dé? Non, j'aime pas ça cette année. J'ai arrêté. OK. J'ai arrêté complètement. Ok. Mais bref, non. Moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui a une passion. Tu sais, comme mon chum, il tripe sa chasse. Ouais. Puis moi, je suis pas tant une tripeuse de chasse, mais hey, je le trouve-tu beau quand il met son manteau? Ben, c'est Puis ça. quand il s'habille, puis quand il est motivé, puis quand il écoute ses émissions, puis quand... C'est comme les moments où je le trouve le plus beau quand il C'est fait les ça. choses qu'il aime. Exact. Fait que je pense que si il était pas autant passionné de quoi que ce soit dans la vie, ça pourrait être n'importe quoi. Peut-être pas les Legos, là. Tu sais, comme... Faut quelque chose qui me rejoint aussi un petit peu. Ouais. Mais je pense que c'est la passion qui va driver ma relation beaucoup plus que l'argent. Ben, c'est ça. Mais c'est quand même important quand tu bâtis un foyer, quand tu as une famille. Ouais. Puis, faut que tu aies un peu, je pense en tout cas, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, faut que tu aies un peu les mêmes ambitions financières pour ton Ouais. futur parce que à un moment donné, ça va bloquer. Oui, oui, 100%. Tu sais, Ben, à vous serez pas à moins capable que- d'avoir le même lifestyle, genre, si vous Ou- voulez être impliqué également, là. Exactement, tu sais, parce que le mode de vie, veut pas, ça, c'est drivé par nos finances, Ben finalement. Fait que je pense que je dirais que ça me dérangerait pas d'avoir quelqu'un qui ferait moins de sous que moi. En fait, ça me dérangerait pas du tout, mais il faudrait qu'il y ait une passion qui occupe son temps puis qui mette de l'énergie là-dedans beaucoup. Puis il faudrait qu'il y ait les mêmes ambitions financières ou qui me supportent dans mes ambitions financières pour qu'on arrive à notre mode de vie commun. Ouais, puis parce que, tu sais, pas faire le même montant, c'est correct, mais si c'est un clash de genre 100 000 de différence parce que, comme, Ben, si vous êtes l'autre pas peut capable pas de te vivre suivre, la même vie, là. Exactement. Puis moi, je pense que je serais pas capable de payer tout le temps pour Ah, non. quelqu'un pour mes ambitions. Ça, c'est une bonne question, je l'ai pas mis, mais comme... Je pense pas que je serais capable de constamment payer pour quelqu'un, à moins d'être multimillionnaire. T'as si j'ai eu Puis un que quelqu'un chum, mettons, aurait- pour qui tu payais tout? Non. OK. Jamais. Parce que moi, là, ça, c'est tellement spécial. C'est vraiment Ça un de t'est mes... Non, ça m'est pas arrivé. Ouais. Et c'est un de mes, genre, breaks, là. Comme moi, Ouais. je sais pas si c'est à cause de comment j'ai été élevée, puis tout ça. Genre, ma mère travaillait fort, puis c'est comme Ouais. si j'ai appris que, comme, je vais pas faire vivre quelqu'un d'autre. Pourtant, Ouais. genre, j'ai full d'ambition, puis j'ai confiance en mon succès. Genre, Ouais. je suis sûre que plus tard, je serais capable de faire vivre quelqu'un. Mais comme, genre, je peux pas, là. Comme, si t'es pas capable de afford, Ouais. ben, on le fait pas. C'est ça. Mais moi, j'étais un peu comme ça aussi, mais moi, c'est le contraire qui m'a drivé toute ma vie. C'est Ah ouais? t'es capable d'être indépendante d'un homme. Tu dépendras pas d'un homme, Camille, là. Non. Ma mère, combien de fois qu'elle m'a dit ça? Tu vas être capable de vivre toute seule, là. Tu vas être capable d'élever ton enfant toute seule. Tu vas être indépendante financièrement. Fait que quelqu'un qui a pas fait ce chemin-là d'être indépendant financièrement va me turner off bien Ben, ouais, c'est ça. Moi, c'est pas... Moi, là, pour vrai, genre, je suis super généreuse, comme... Ouais. Je le ferais avec mon cœur, mais dans ma tête, éventuellement, ça va me gosser si je te fais vivre. Genre, Ouais. ça va me gosser. Fait que moi, je serais pas capable non plus. Exactement. À moins d'avoir argent illimité, là, je m'en foutrais. Ouais. Mais il faut que tu aies ben, une passion.
Ouais, oui, genre, ouais, c'est ça. Mettons que ta passion, c'est la chasse, OK? Ben, pars-toi une chaîne YouTube de chasse. Faites quoi, là? Fais quelque chose. Là, nous, on est comme chaque fois, dès que t'as une passion, c'est genre, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec ça. Mais en même fait, temps, moi, c'est ma vision des choses. C'est ça. Dès que t'as une passion, t'as moyen d'en vivre, de faire de l'argent avec ça. Fait que genre, why not? Exactement. Fait que bref, Ça pour non, dire- c'est pas un critère, mais comme, faut que t'aies une passion Les mêmes quelconque. ambitions, puis que tu aies de la passion dans la vie. Ouais. Que tu sois drivé par quelque chose du dedans. Ouais. Tu peux pas être vide du dedans. Non. C'est moi ou toi qui avais piché? Je m'en souviens plus. Pige. OK. Si tu ne pouvais échouer, quel serait ton prochain move dans ta carrière? Arrêtez de coiffer. Ah ouais? Ouais. Genre, arrêter de coiffer, mais juste faire des modèles. OK. Juste faire des projets. Ça serait le move que je ferais juste pour m'amuser. Là. Je ferais 2 clientes par semaine. Là. Puis genre, je les ferais pendant 6 heures. Je prendrais des photos, des vidéos. Je créerais du contenu avec ça. Genre, je ferais que de la création de contenu de coiffure. J'adore nos C'est une bonne journées. réponse. Ouais, j'adore nos journées où on crée, où je suis libre avec ma cliente. Tu sais, là, maintenant, je mets plus personne dans mes temps de pause ou presque. Ah ouais. Puis j'ai tellement plus de plaisir, j'ai tellement plus d'énergie. Fait que, ouais. Puis aussi, je coifferais 1 fois par semaine, puis j'ajouterais du temps dans mon horaire rémunéré pour m'entraîner. Cool. J'aime Genre, ça. parce que souvent, ma peur du manque prend le dessus. Fait que là, je vais pas aller m'entraîner, je vais aller travailler. Ma peur de la performance. Puis Je voudrais que ce soit imposé, puis comme... Exactement. Je le mettrais dans ma job. Je me payerais pour m'entraîner. Ouais, écoute. Si je pouvais C'est toi pas ton échouer. propre boss, vas-y. Oui, c'est ça. Tu sais, comme si j'enlève toutes les limites du Ouais. monde, là. C'est ce que je ferais. Cool. Toi? Moi, c'est drôle parce que tu sais, je suis quand même encore aux études. Fait que, Ouais, mais pas grave. honnêtement, j'achèterais un building. Ouais. Puis là, j'aurais un café, une petite boutique, il y aurait un studio de photo en haut. Ça serait comme un immeuble Ouais. de création, pour laisser aller toutes les pensées du monde, puis genre juste concrétiser des projets, puis tout. Tu sais, moi, je suis tellement comme perfectionniste, puis Ouais. minutieuse, puis tout, que c'est un peu genre un petit rêve pour moi d'avoir un petit café, une petite boutique, Ouais. que je prends le temps de choisir les beaux produits. Moi, là, je passe des heures dans genre Indigo, des affaires de même, là. Ouais. C'est comme mon petit paradis. Fait que si j'étais certaine de ne pas échouer, j'achèterais un immeuble, puis je saurais que là, c'est un immeuble à rêver. Genre, je fais de l'argent Ouais. parce que j'ai un immeuble, mais là, Ouais. genre, ce qu'il y a dans mon immeuble, genre, ça me fait vibrer, puis j'aime Ouais. ça. Fait que c'est ce que je ferais. Très hot. Ouais. Vas-y, à toi. J'aime ça, les petites questions. Qu'est-ce qui te gêne? De quoi as-tu honte concernant l'argent? Moi, je sais c'est quoi ma réponse, c'est d'aimer ça. Genre, ouais, moi, ben, c'est peut-être parce que je suis jeune, puis moi, à mon âge, c'est pas genre un thing, ou c'est pas full up d'être genre, Moi, j'aime oh my l'argent. god, ouais. C'est comme, tu sais, peut-être que toi, genre, à l'âge que t'as, tu sais, tes amis ont des familles, des enfants, des Ben ça, ouais. genre, c'est une carrière, fait que comme c'est important de care de son argent, mais moi, à mon âge, je suis un peu ashamed d'être genre, pour vrai, j'aime ça. Genre, moi, je veux faire de l'argent, genre, je suis Ouais. fière d'en faire, je suis fière d'épargner, j'ai pas envie de parler de mon argent, mais je suis fière, fait que comme je Ouais. trouve ça, ouais. Ça te gêne d'en parler, mettons, avec tes amis de comment t'as fait de ça, tu sais. Ouais, ça me gêne parce que Mais faut je que- réalise qu'il y a ouais. beaucoup de gens qui, comme, ils aiment pas ça. Mais ils aiment pas ça. Mais moi, j'ai 2 amis proches avec qui on parle d'argent souvent. Puis moi, j'aime ça parce que ça me drive. Mais c'est ça, moi aussi. Moi, Moi, j'ai envie j'aime d'en ça. parler. Genre, Ouais. moi aussi, j'ai un ami en tête que, ben là, genre, on est moins proches, mais fut un temps, on était plus proches. Puis, genre, lui aussi, il faisait beaucoup d'argent. Genre, c'était parti Ouais. une business. Hey, moi, là, j'étais pas jaloux, ça me Ben changeait non. rien. J'étais juste comme, wow, c'est malade. C'est ça. Ok, t'as réussi à faire tant, mais, hey, ok, ça me Comment motive. t'as Genre, fait? comme, Mais oui. c'est ça. Moi, ça mais- me motive d'entendre des histoires à succès avec l'argent. Ouais. Je suis pas une personne jalouse de nature. Je Non. sais que je suis capable de le faire. C'est pas de la jalousie. Tu sais, Nous, c'est c'est ça. comme ça nous inspire parce qu'il y a beaucoup de gens que, justement, ça les rend jaloux, puis ça les Exact. rend honteux de leur propre, genre, argent. Fait Ouais. que, Moi, c'est mes dépenses personnelles. Le Pour Uber Eats. ah ouais. Genre, pour de vrai, j'ai honte. Je me demande si comme tu pourrais voir te dépenser Oui. combien. Mon Combien? application avec BMO en ligne me dit... Puis là, ils te font un quiz. Combien pensez-vous que vous avez dépensé ce mois-ci en Uber Eats? Puis là, je pleure à l'intérieur, puis j'ai honte, parce que je suis comme... Hey, Combien? ben mettons, Mettons, le mois passé ou le dernier mois que tu viens d'avoir checké. mon pire mois, Oui. 900 $. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Mon pire mois à vie, c'était v'là 2 ans, quand ça l'a parti, en fait, Uber Eats, là. Ok, t'étais genre, wow! Hey, je suis sérieux, je commandais mon café le matin, mon lunch Hey, 900. midi par mois. Mais c'est mon pire mois de toute la vie. Mais j'étais traumatisée. Et depuis, mettons, en ce moment, ça va quand même bien. Je suis à 100, 150 par mois. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup. Tu
sais, parce que, en fait, le problème, c'est que j'adapte pas mon épicerie en fonction de mon Uber Eats. Ouais, c'est ça. Je fais toujours ma grosse épicerie. C'est comme mettons, pareil. tu payais Cookit, ça reviendrait à une affaire comme ça. C'est juste exact. que. Je suis d'accord. C'est ça. Fait que bref, Uber Eats, j'ai vraiment. Honte à toi. Non. C'est une dépense inutile. En plus, ça me fait. Ah bon. Je suis pas bon pour la santé. Comment? Décris une épreuve majeure que tu as vécue qui t'a beaucoup appris. Oh shit. Ouais, ça c'est. OK. Je commence ou tu commences? Ben, t'es-tu prête ou? Ouais, moi, je suis prête. Bon, vas-y. OK. Dans le fond, là, c'est l'année de mes 23 ans. C'est mon année tsunami. Moi, je pense que dans une vie, on a toute une année tsunami. Puis mon année tsunami, ça l'a été... J'avais à ce moment-là 23 ans. Ouais, c'est ça, je l'ai dit au début. Mais ça a commencé à chier après ma fête. Fait que, mettons, cette année-là, j'avais une entreprise... Ben, je pensais que j'avais une entreprise. Oh, ouais. J'avais signé, en fait, une promesse d'achat-vente sur un autre salon de coiffure. Puis, sérieux, à la fin, ça l'allait plus du tout, là. Ça l'allait plus. J'ai quitté en novembre, mais j'étais en grosse peine et j'avais emprunté de l'argent pour ça. Oh. Donc, en empruntant de l'argent pour ça, je me retrouvais plus de business, avec une dette de business qui était même pas à moi, finalement, tu sais. J'aurais dû lire les papiers, on s'entend, on apprend. Ensuite de ça... une dette de combien? Une dette de 20 000. Ouais. Mais mettons, il me restait un 17 000 à donner dessus, là. C'est quand même beaucoup. Mais c'est énorme, voyons genre, il donc. me restait 17 000 sur 20 000, dans le fond, on avait payé 3 000. Ouais, et puis après ça, en tout cas, ça a juste dégringolé, cette histoire-là, parce que je me suis inscrite dans un programme, j'en ai parlé dans le podcast de présentation, je pense. Oui, c'est vrai, avec on en a Eliane, déjà parlé. Gamache-Latourelle, bref, je nomme son nom au complet parce que je l'aime pas. Puis, bref, j'ai donné un 2000$ pour être dans son programme pour devenir millionnaire, parce que j'étais comme, je suis sûre que ça va marcher, dans ma belle naïveté. Finalement, je me suis fait frauder. Mais j'étais à ça d'emprunter un autre 5 000 pour ça, là. Aïe, aïe, aïe. Une chance que mon ex m'a dit non, là. Comme Une pour chance. de vrai, il Merci. fallait qu'il signe pour moi, mais il m'a dit non. Puis genre, hey, en tout cas, bref. Quand elle s'est fait pogner, ça a fait une grosse chicane parce qu'il m'a écrit « Je te l'avais dit ». Puis là, j'étais juste comme « T'as pas à me dire ça? » Oui, elle va me dire ça. Bref, sorry. Et ensuite, moi et cette personne, on s'est séparés dans le sud. Ah, OK. Fait que Donc, en comme 5 mois, j'ai perdu mon entreprise, perdu de l'argent et je me suis séparée. J'avais donc plus de maison non plus et je retournais chez mes parents avec mon fils. Et 1 mois après être retournée chez mes... non, la journée que je suis déménagée chez mes parents, je suis montée à Québec et j'ai perdu mon permis de conduire pour un ticket de parking. Ils m'ont saisi ma voiture sur l'autoroute. Et là, ça sera peut-être pour une autre histoire, mais c'est un de mes meilleurs moments de vie. Mais tout ça pour dire que ça allait vraiment mal. Là, j'en parle en rien aujourd'hui, mais c'était une année où j'allais pas du tout. Là. J'étais endettée, j'avais plus zéro confiance en moi, puis il a fallu que je me reconstruise. Là. Fait que c'est toutes ces épreuves-là condensées ensemble, ils ont changé ma vie au grand complet. Ben oui, je comprends. Ouais. Mais c'est intéressant l'affaire de genre une année de tsunami parce que hier soir, j'en parlais, j'étais chez ma famille, j'en parlais avec ma tante, puis elle me disait que sa vision des choses, c'était que chaque décennie, en tout cas aux 10 ans, elle a vécu une année de tsunami. Genre. C'est fou, hein? Ouais, fait que là, c'est comme, y en a-tu une en vie ou y en a une chaque 10 ans? On sait pas. Moi, j'en ai juste vécu une. Ouais, tant mieux. Moi, il y en a, mieux c'est. Moi, c'est facile à deviner. Là, je me sais plus comment la question était formulée, mais en tout cas, l'épreuve dont j'ai le plus appris jusqu'à présent, ben, c'est le décès de mon père. Ouais. Ça fait 1 an et demi que mon père est décédé. Puis ça, honnêtement, genre, je me souviens plus qui j'étais avant. Genre, pas dans le sens que c'est rendu un trait de ma personnalité, mais dans le sens que ça m'a tellement fait réfléchir sur tout et rien. Ça m'a tellement fait grandir. Tu sais, ça a été difficile. Puis, à l'âge que j'avais à ce moment-là, ça m'a comme obligée à entrer dans un monde beaucoup plus comme adulte, puis que où est-ce que j'étais rendue. Puis, ça a été vraiment difficile, mais je dis pas ça en me victimisant, genre vraiment pas. Au contraire, genre, je suis très fière de dire que j'étais vraiment résiliente, puis comme... J'ai pas laissé ça me mettre au sol et tout, mais j'ai beaucoup appris de ça parce que non seulement j'ai perdu mon père à un jeune âge, mais la façon que je l'ai perdu, ça apporte beaucoup de questionnements. Ça a aussi eu beaucoup d'impact dans ma famille. Fait que ça a été comme un gros melting pot de plein de situations que j'avais jamais vécues. Tu sais, mon quotidien s'était rendu parler de des choses comme vraiment lourdes. Fait que j'ai dû comme me réadapter à la légèreté de la vie à mon âge, puis de la légèreté de la vie de tous les jours.
Puis ça a été vraiment spécial. Là. Ça m'a vraiment changé, mais comme pour le mieux. Là. Ben oui, clairement. Genre, clairement, vraiment, là, mais tu sais, c'est drôle parce que, mettons, là, je me regarde aujourd'hui, puis je suis comme, mon père serait tellement fier de, genre, qui je suis. Genre, je voudrais tellement pouvoir lui raconter, comme, ben, qu'il voit qui, genre, je suis devenue. Genre, il capoterait, là. Ouais. Genre, je me dis, comme, tu sais, il capoterait. C'est sûr qu'il le voit, là? Ouais, dans un sens, c'est vrai, là, mais je sais pas, tu sais, mais... Moi, je crois à ça, là. Je suis sûre qu'il le voit, là. Je suis sûre qu'il le voit, puis qu'il t'envoie des petits signes que tu vois peut-être pas, là. J'espère. Mais ça a été mon épreuve, puis je pense que ça va être dur à battre, là, dans ma vie, là, mais... Ouais. Mais c'est drôle que tu dises les épreuves qui nous font grandir, mais souvent, c'est des choses qui nous font vieillir plus vite. Ben ouais. Tu sais, genre que ça t'amène des responsabilités vite, rapidement, puis t'as pas le choix de t'adapter vite, fait que ça fait grandir, mais pas juste, ça fait vraiment grandir. Ouais, puis tu sais, mettons, je sais pas toi ton épreuve, mais moi, le décès de mon père, ce que ça le fait, c'est que ça le fait en sorte que j'ai vu qui j'étais réellement, parce que dans une épreuve comme celle-là, t'es tellement vulnérable, t'es tellement en souffrance, que comme t'as pas le temps de genre faker qui tu es, et je dis pas que c'est quelque chose que je faisais, mais c'est quelque chose que on fait peut-être consciemment ou inconsciemment. Fait que là, c'est comme j'étais juste genre purement moi, genre les réactions que j'avais, les réactions de mon entourage, c'était juste comme notre personnalité au plus profond de nous-mêmes. Puis ça m'a fait voir à quel point, not to brag, mais comme je trouvais que j'étais une bonne personne. Genre j'étais comme, je voyais mes réactions, puis j'étais tellement fière de moi, j'étais genre aïe, genre tu sais, j'étais fière de comment je vivais ça, de comment je réagissais aux autres, puis tout, puis ça m'a donné confiance en moi quasiment. J'étais genre aïe, je suis capable de genre grandir de ça, puis tout. Moi, c'est un peu ça que ça me fait à chaque épreuve dans ma vie, mais j'en ai pas vécu une comme toi, là. Vraiment pas, dans le sens où c'est différent. J'ai pas eu de Camille avant, Camille après. J'ai pas vécu ça, moi. Mais j'ai vécu des comportements différents, puis comme une confiance en moi, là, ça, clairement que oui, après avoir vécu une épreuve, puis que tu t'as passé au travers, ça donne un boost de confiance. Là. Oui. Fait que voilà, ton tour de piger une petite question. Dans quel passe-temps t'engagerais-tu si le temps et l'argent n'étaient pas un problème? Moi, ça serait définitivement dans genre l'aide à mourir ou comme la prévention suicide, des choses comme ça, parce que c'est des situations qui me tiennent vraiment à cœur. Puis dans les dernières années, j'ai malheureusement perdu comme quand même beaucoup de gens dans mon entourage, là. Fait que ça m'a rapproché de genre c'est quoi la mort, puis j'aimerais ça vraiment pouvoir comme accompagner les gens là-dedans ou aider les gens. Je sais comme... C'est full beau! Ben ouais, tu trouves? Moi, je raconte ça des fois du monde... Ben, mettons, je raconte ça à ma mère, puis comme, c'est dark un peu, mais c'est comme, c'est pas dark, pour vrai, c'est juste que genre, c'est tellement difficile comme épreuve que j'aimerais ça être avec les gens là-dedans. Genre, puis aussi, si ça puisait pas autant d'énergie puis tout, parce que c'est beaucoup, là, faire des trucs comme ça. Mais je suis sûre qu'il y a une manière de faire pour que ça soit moins d'énergie. Ou pour se protéger, ou tu sais, des mécanismes de défense. Mais moi, je trouve ça full beau. Je trouve ça vraiment... C'est ton verre qui ressort solide, là. Vraiment, moi, je suis vraiment apathique, là. C'est vraiment beau. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par nul autre que Foric. OK. Aujourd'hui, je vous parle du Acidic Perfecting Concentrate de Redken. Et boy, mon anglais, ça va pas. Bref, c'est un sans rinçage. Si vous êtes le genre de personne qui a acheté des traitements et qui les fait jamais, c'est le produit pour vous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on met en sortant de la douche à chaque fois qu'on lave nos cheveux. Donc, on en met une petite quantité sur les pointes et ça va être très réparateur, reconstructeur de pondisulfure. Donc, voilà, ça répare les cheveux, ça les rend doux. Bon épisode. Moi, en termes de passe-temps, ça serait l'équitation. Je m'achèterais des chevaux. T'aurais un ranch? J'aurais un ranch, là. Pour de vrai, j'aurais un ranch. Puis genre, je m'entourerais d'une équipe. Je vivrais la country life à fond, là. Mais je garderais le salon, là. Mais comme si puis j'engagerais des gens pour s'occuper des chevaux. Puis moi, j'aimerais ça devenir comme... être capable de les cerner, de les comprendre, puis d'être une vraie cowgirl, puis de rider comme du monde, là. Ce qui est pas le cas en ce moment, là. Là, c'est à moi. Oui. Ça va être celle-là. OK. Changerais-tu ta vie s'il te restait 1 an à vivre? Puis que t'étais en santé, mettons. Non. Non? Ben, je ferais ce que j'ai dit tantôt. Je m'accorderais du temps pour m'entraîner, puis puis j'arrêterais les clientes. J'arrêterais les engagements en termes de temps. Je choisirais mon temps comme il vient. Mais je changerais absolument rien. Je verrais plus mes amis, ma famille aussi, mais tu sais, non, je changerais rien. Toi?
Moi, oui. Ah ouais? Mais moi, c'est comme délicat encore une fois, vu que je suis aux études. Ouais. Je suis pas en train de vivre ma best life, là, tu sais, mais peut-être qu'il y en a qui sont aux études et que c'est le cas, mais... Ouais. Fait que moi, si j'allais mourir dans 1 an, j'arrêterais l'école, puis je voyagerais. Genre, vraiment, là, genre, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, fait que j'irais partout. Ouais. Ouais. C'est très hot. Ouais. À toi. Si tu allais en date, qu'est-ce que tu aimerais le plus que l'autre personne apprécie chez toi? Moi, ça serait qui tripe genre sur ma personnalité, là. Genre, obviously, comme mon physique, non. Non, ça serait vraiment que, genre, moi, là, mettons, un gars qui dit, genre, ta personnalité est malade, genre, j'ai jamais vu une fille comme toi, pis tout. Moi, je serais comme, waouh! Mais là, j'ai un chum, pis c'est sûrement ça qu'il pense de moi, fait que, j'espère! Ben, moi aussi, j'ai un chum, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que je voudrais que la personne apprécie? Je le sais pas tout. Moi, je voudrais qu'il me trouve belle. Moi, j'aime ça que mon chum, il me dit. Ouais, moi, je voudrais qu'il me trouve cute, là. OK. Je voudrais qu'il tripe sur mon body. Ton body? Ouais. Tu serais qu'il ouais. trouve hot? Mais mon chum, en plus, il me trouve hot. Fait que je Ben sais oui. pas qu'est-ce que. C'est Je sûr. le sais pas tout. Dans le fond, là, on l'a Bizarre, trouvé cette la question-là. personne qui Ouais. nous trouve comme ça. Là, c'est à moi. On sait pas trop ce qu'elle nous trouve, mais elle nous trouve. Bon, quel livre t'a le plus marqué? Père riche, père pauvre. Ah ouais? Ouais. Ça m'a vraiment marqué beaucoup. Bon, faut que je le lise. Ouais. C'est vraiment bon. Mais je pense que t'es déjà là-dedans. Ah ouais? Tu sais, moi, c'était zéro dans ma culture de prendre quelque chose puis d'en faire, tu sais, de le faire travailler pour toi. ok, Puis je pense que c'est déjà dans toi. Mais pour de vrai, ce livre-là m'a fait allumer sur beaucoup de choses, de comment dépenser mon argent consciemment. Tu sais, pour des choses que t'aimes, pour des choses qui t'allument, comment traiter ses sous, etc. Fait que, ouais, je dirais père riche, père pauvre dans les dernières années. Mais il y a le livre de David Bernard qui m'avait beaucoup inspirée, puis je me souviens plus c'est lequel, mais c'est un livre de développement personnel que mon père m'avait offert dans une année où je m'étais séparée du père de mon fils. Mais c'était pas une année de tsunami, c'était quand même pas si pire. Puis, bref, ce livre-là, c'est mon premier livre de développement personnel. Fait que lui, il m'a ouvert la porte à tout le reste. Ouais. Il m'a changé, ce livre-là, dans le fond, parce qu'il m'a ouvert une porte, mais avec du recul, c'est pas celui que j'ai trippé le plus, mettons. Mais c'est un premier entrée de jeu, là. C'est comme une bonne entrée. Cool. Ouais. Moi, c'est le livre Liberté 45. Dans le fond, il y a quelques années, j'avais eu un prof qui nous avait fait lire juste 2 chapitres. Puis ces deux chapitres-là comprenaient des exemples très concrets. C'était des exemples de, mettons, si tu places d'argent dans ton cellier à 20 ans, versus à 30 ans, puis là, c'était comme 2 personnages qui évoluaient, genre, tu comprends? C'était 2 mises en situation. Puis ça m'avait vraiment fait prendre conscience de l'argent. Puis ça disait aussi, mettons... qu'est-ce que tu peux faire dès ton jeune âge pour, genre, faire monter ta valeur? Puis moi, genre, je cochais tout. Genre, j'étais comme, moi, je fais ça. Puis là, je l'ai lu au complet il y a comme presque 1 an. Puis, oh my God, genre, c'est tellement hot. Comme tous les jeunes devraient lire, n'importe qui. Oui. C'est juste que Liberté 45, bon, si t'es rendu à 35 ans, genre, il te reste 10 ans. Ouais. Mais comme quand t'es dans ta vingtaine, là, ça se passe live, là. Fait que c'est vraiment un bon livre. Clairement. Moi, ça me full motivé financièrement. Mais c'est vrai. Moi, par exemple, En as-tu vraiment besoin m'a plus motivé que Liberté 45. Ah ouais? Moi, En as-tu vraiment besoin? Je l'ai pas lu. Ouais, ben c'est peut-être mon... C'est trop pour moi, je pense. Ah ouais? En as-tu vraiment... Ben, je pense que t'étais peut-être pas là-dedans. Moi, j'étais comme, je voulais économiser maintenant. Exact. Fait que là, c'était comme, pour mon besoin... En as-tu vraiment besoin? A vraiment plus changé mon thinking que Liberté 45. Si t'es dans un mindset... Moi, je pense qu'il y a des moments pour lire certains livres. Oui. Tu sais. Ben, puis tout comme aussi, tu peux lire cette année puis le relire dans 2 ans puis ça va être différent. Mais mettons, si j'étais dans un moment où je veux vraiment faire attention à mes sous, c'est sûr que ça serait pertinent. Mais live, je le lirais, je serais genre... Ça me fait juste chier parce que moi, je veux pouvoir dépenser si ça me tente. Fait que genre, non. Mais cool, vas-y. Ton tour. OK. J'aime ça, là. On passe à travers. Oui. Décris 2 moments qui ont été très significatifs pour toi dans ta vie. Vas-y. Oh, je sais pas. Ça ressemble à l'autre question, je trouve. Ouais, hein? Genre... On la switch? Ouais, on la passe. OK, vas-y. Puis j'ai encore. Comment ton entourage te décrirait? OK. Moi, je pense que les personnes qui me connaissent bien me décriraient comme une personne ambitieuse. Parce que je pense que je dégage beaucoup ça. Passionnée, empathique. Quand même
quand même direct dans un sens, mais comme je suis pas comme trop direct, mais je dis quand même ce que je pense. Ouais. Tu sais, j'ai pas peur tant que ça de dire ce que je pense. Je crois que les gens diraient aussi... le mot m'échappe, mais tu sais que je suis honnête, que je suis authentique. Authentique. Ouais, tu sais, Ouais. mais il y a un autre mot que j'arrive plus à trouver, là, mais en tout cas, un mot pour dire que comme je veux que les choses soient faites avec honnêteté, puis c'est super important pour moi, puis c'est toujours ça que je vais prioriser. Puis je pense que... J'ai le mot en tête, mais il me vient pas, mais... Ouais, moi aussi, en tout cas. Puis l'intégrité. L'intégrité, c'est très important pour moi. Puis je pense que, mettons, autre que qualité, là, on dirait que, genre, je suis quand même une petite boule d'énergie. Genre, moi, rien faire, ça marche pas pantoute. Puis comme, je vais toujours... je vais cuisiner, je vais faire du sport, je vais lire, je vais bouger, je vais aller dehors. Tu sais, comme, ça bouge tout le temps. Fait que je pense que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Ouais. Puis je pense que je suis un peu... Non, je pense pas. Je suis bossy. Fait que je pense que le monde autour de moi dirait ça, là, mais... Ouais, ben Chloé est bossy, mais comme pour une personne comme moi, ça fait du bien, là. Genre, ouais, pour quelqu'un... C'est parce que toi, t'es le genre de personne qui need it, mais il y a des gens qui ça gosse. Fait que... Ben, c'est sûr que si j'en avais pas besoin, je serais comme, je suis capable tout seul. C'est Mais, ça. oh Seigneur, dans notre relation, là, puis dans notre relation, nos projets ça qu'on a fonctionne. ensemble, ça fonctionne très bien. Ouais. Là. Moi, comment mon entourage me décrirait, c'est drôle parce que selon si tu me connais au travail ou dans ma vie personnelle ou avant ou maintenant, là, ça peut changer extrêmement. Je te dirais que mes amis, mettons, me voient comme une personne fofolle, énervée, très naïve, super douce, toujours de bonne humeur, facile à vivre. Facile à vivre, très vrai, naïve, très... Ben, tout ça est très vrai, mais dans mon monde intérieur, là, ça, c'est ma partie introvertie que les gens connaissent pas beaucoup. Je suis ultra ambitieuse et je parle jamais de mon ambition avec personne. Ouais, toi, c'est pas dans toi d'en parler. Non. Ouais. Vraiment pas. Fait que, tu sais, mon ambition, il y a pas grand monde qui pourrait dire. Je pense même mon chum pourrait pas dire c'est quoi que je voudrais dans la vie, genre, si mes rêves les plus fous étaient là. Fait que, même moi, je me l'avoue pas à moi-même. Je crois Fait que t'en parles quand quelqu'un t'ouvre la porte. Ouais, là. Sinon, exact. tu le feras pas. Sinon, je le ferai pas. Ou si je sens que la personne ne jugera pas comme mon trop grosse ambition, là. Fait que, bref, les gens qui me connaissent, quand même, décriraient clairement désorganisée, fofolle. Dernièrement, ben, mon chum puis moi, on se connaissait du primaire, puis bref, on s'est perdu de vue pendant comme 20 ans. Puis on s'est retrouvés, puis on avait des amis en commun qui m'ont connue au secondaire. Puis quand ils ont su que j'avais une entreprise puis que je gérais des gens, ils n'en revenaient pas. Ah ouais? Ils m'ont... Il y a genre 4 personnes qui m'ont dit, genre, « Salut Joe Fortin, j'en reviens pas que tu gères 15 employés, Camille Gendron. Camille Gendron, gère 15 employés, c'est impossible. Comment tu fais? C'est impossible. T'es ben trop dans l'une. C'est trop drôle. T'es ben trop désorganisé. » Fait que, bref, selon dans quelle sphère de la vie tu me connais, mais folle puis facile à vivre, là, clairement. Je suis très facile à vivre. Ouais. Mais c'est ça, j'allais poser comme question si tu penses que, comme, à première vue, les gens te saisissent bien. Parce que, mettons, moi, je pense pas exactement. Je pense que ça dépend du contexte. Si je suis dans un contexte de travail, de performance, que je veux performer, je pense que les gens vont quand même bien me saisir. Ouais. Mais quand je suis dans un contexte, mettons, social, je pense pas que les gens vont bien me saisir parce que moi, pour vouloir parler avec quelqu'un, whatever, faut que je connecte, faut que j'aime ça les gens avec qui je parle des conversations deep. En tout cas, tu sais, moi, du small talk, là, non. Fait que là, ça fait que beaucoup de gens qui vont me croiser, whatever, vont peut-être penser que, genre, je suis plate. À limite, ça, je sais pas, je me suis jamais fait dire, mais des fois, je me demande si le monde pense que, genre, je suis pas méchante, mais genre, mettons, je suis bête ou genre, je suis bitch ou genre... ou quelque chose. Je sais pas, parce que, mettons, à l'école, là, moi, je vais être genre... toi, tu me gosses, puis je veux genre... Mais je suis vraiment pas méchante. Genre, au contraire, genre... c'est juste parce que tu veux connecter vraiment avec la personne. Ça. Si je suis comme toi, tu cries tout le temps, on connectera jamais, je m'en fous, genre. Mais je pense que, mettons, tu sais, l'empathie, tu sais que c'est une de mes grandes qualités. Puis ça, je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui le savent. Genre, mettons, mes amis, je sais même pas s'ils diraient que je suis empathique, parce que c'est une qualité qui va ressortir vraiment dans... C'est une grande qualité, mais ça ressortira pas en surface. Genre, ça va vraiment ressortir comme si on connecte. Là, je vais être empathique de qui tu es, mais mettons, je vais pas être empathique de tout ce que je vois en surface. Genre, j'aurais pas pitié de toi si, genre, tu fais une mauvaise note à ton examen. Genre, je m'en fous vraiment. Genre. En tout cas, c'est comme bizarre. Toi, t'en penses quoi pour toi-même? Ben, mettons, moi, là, les gens, mettons, qui me rencontrent, je me fais dire ça souvent ces temps-ci, puis je sais pas c'est quoi le problème, mais les gens me disent que je suis intimidante. Ah ouais? Fait que les gens s'ouvrent pas facilement à moi depuis pas longtemps. Ça a toujours été une de mes grandes qualités que les gens s'ouvraient à moi vite. Et depuis 2 ans, 2-3 ans, là, comme je me fais dire, ouais, mais t'es vraiment intimidante, Camille, là.
Mais tu te rends pas compte comment t'es intimidante? T'as du rouge qui prend le dessus. Ben, c'est ça. Fait que, bref, je sais pas c'est quoi que je crée chez les gens, mais les gens me disent que je suis intimidante, puis je comprends tellement pas parce que je te sors les pires niaiseries de l'univers à tout bout de champ, là. Comme j'ai aucun... Ben, j'ai un filtre, là, mais j'ai pas tant que ça, un filtre, là. Je suis capable de tout dire, puis... Mais ça mais c'est intimide peut-être. Qui est peut-être. intimidant, oui. Exactement. Justement. Parce qu'on peut pas dire que quelqu'un qui se filtre est intimidant. Tu sais, dans le sens, c'est Non, comme quelqu'un qui dit c'est ça. rien, il est zéro intimidant, là. Fait que Non, peut-être c'est que c'est vrai. intimidant de pas avoir de filtre, Exact. mais encore une fois, ça dépend des personnalités. Genre, Ouais. moi, genre, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont intimidants m'intimident pas partout. Tout comme après ça, moi, on dirait le monde qui font... En fait, j'ai l'impression que ce qui t'intimide dans la vie, c'est ce qui est full différent de toi. Parce que moi, les gens qui m'intimident, c'est les gens que je suis comme... Ouf! Genre, on est vraiment différents, fait comme, je vois pas trop comment on pourrait parler, pis tout, fait que là, ça m'intimide, parce que je suis comme... Moi, ça dépend, parce que quelqu'un qui m'intimide, souvent, c'est quelqu'un que j'admire. Ben, des fois, ouais... Puis là, je viens nerveuse. Tu sais, comme tous nos invités, Ouais. ou à peu près Tout tous le podcast, je m'intimident. suis là, allô? Oui, moi, tout, là. À chaque fois, ça me le fait, là. À j'avoue. chaque fois, je fais comme, oh mon Dieu, j'ai besoin d'un moment, parce Ça, que cette c'est personne-là, censé je sur eux, là. l'admire, Ouais. puis elle m'intimide, mais dans le fond, c'est pas le bon mot, intimider, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, là. Comme... Ouais. Fait que pas je cherche de la reconnaissance, mais quasiment, là, tu sais. Ben, ouais, je comprends. Tu veux... Ouais. En fait, c'est comme t'as une pression inconsciente que, genre, de plaire un peu à cette... Tu veux plaire parce que, Oui. genre, moi, elle me plaît. Fait que moi, je vais y plaire. Exactement. Fait que, bref, cool. Je sais pas si c'était moi ou toi, mais... C'est pas grave. Dans quel autre type de carrière crois-tu que tu serais bonne? Brièvement, parce que je la trouve pas si pertinente, la question. J'aurais un autre business. Un Juste autre pas en business. coiffeur. Toi? Mais ça, c'est pas une autre carrière. Ah. Ben, peut-être que c'est une autre carrière, mais vas-y dans un autre... genre, un autre truc, pas business, là. Pas business. Tu sais, genre, tu peux dire, moi, je serais coach de curie, genre, coach de cheval. Ok, je serais coach de... Ah ouais? Voyons, non, Non, mais je serais pas ça. Je serais pas ça pantoute, je sais pas. Mettons, moi... Je serais infirmière. Docteur. Je serais Ah docteur. ouais, docteur? Ouais. Ouais. Oh, cute. Moi, je pense que je serais psychologue. Ouais. Mm. Mais je trouve que c'est un métier qui puise beaucoup d'énergie, fait que je n'oserais pas en ce moment. Ouais, je serais médecin. Je serais chirurgienne. Neurochirurgienne. Ok. Ouais, change de carrière live! Ah oui, 15 ans d'études, fille. Ok, Chloé, ta plus récente anecdote. Tu sais, c'est quoi que je vais raconter, je pense? Oui, je pense que oui. Ben, c'est pas ma plus récente. Ma plus récente, c'est elle de ce matin. Mais... Ouais. Là, c'est pas Je vais grave, l'autre raconter est l'autre. meilleur. Ok, ouais, c'est ça. L'autre anecdote, c'est que le week-end passé, ok, je suis allée à Ottawa avec mon chum pour aller voir ma famille. Puis, dans le fond, on est arrivé, mettons, samedi. Puis, on était en route, puis on a booké un saut en bungee. Genre, out of nowhere, il restait une place à 9h le dimanche matin. Fait que là, dimanche matin, on arrive à Great Canadian Bungee. Fait que c'est le plus haut saut en bungee au Canada. Ouais. Puis là, c'est juste mon chum qui saute, by the way. Moi, je suis vraiment trop chicken. Là. Bref, fait que là, on est là, just chilling. On attend, on est le seul du groupe pour cette heure-là, puis tout. Ouais. Là, je vois quelqu'un au loin. Un monsieur avec ses 2 kids. Puis là, je dis à mon chum, pis c'est vraiment fuckable parce que je dis à mon chum, hey, il ressemble vraiment à Justin Trudeau. Puis là, mon chum, il regarde, puis il dit, ben, il me dit quoi, il a pas compris. Là, je répète, mais je me sens conne en répétant ça parce que, genre, genre, ça a juste pas rapport que je dis ça, là, je sais pas, ben, je me sens un peu conne, mais je suis comme, hey, je trouve qu'il ressemble à Justin Trudeau, là. Puis là, je me justifie quasiment, je suis comme, ben, de côté, je trouve, là. Puis mon chum, il est comme, ah, OK. Fait qu'on ça s'arrête là. Là, on continue de faire nos affaires. Là, il passe à côté de nous, mon chum, il dit, c'est Justin Trudeau. Là, je suis comme, ah! Fait que là, je me retourne et c'était bel et bien le premier ministre. Fait que là, ben moi, ça me comme tout excité. Genre, je m'en fous vraiment de Justin Trudeau, mais comme là, j'étais comme, il est sur place. Fait que là, mon chum s'en allait, là, on était comme, hey, tu vas sauter avec, c'est fucking drôle. Puis là, on était crampés, pis tout. Puis il était avec ses enfants, là. Je savais même pas que ses enfants, ils étaient grands quand même, pis tout. Fait que là, moi, mon chum, il part pour aller faire son saut bungee. Là, moi, je m'en vais voir Justin Trudeau. Puis je suis comme, allô! Là, je suis comme, bonjour, monsieur Trudeau. Là, j'étais full nerveuse, là. Genre, je sais T'es pas intimidée. Ouais, là, j'avais mes mains dans... Genre, il faisait full froid, fait que j'avais mes mains dans mon coton maté. Là, il dit bonjour, tu sais. Puis là, il vient pour me serrer à la main, fait que je sors ma main est genre toute humide, vu qu'elle était dans mon coton. Là, je suis comme, quand Léon, il va passer, j'ai les mains moites parce que je suis stressée de parler. Fait que là, je suis comme, bonjour, monsieur Trudeau. Là, il est comme, bonjour, il me serre la main, il est comme, c'est quoi ton nom, tu sais. Il fait son devoir de citoyen, de ministre. Puis là, je dis, on peut se prendre une photo? Fait que bref, puis là, Justin me dit, je dis, on peut demander à quelqu'un de la prendre. Il dit, ben non, on peut prendre un selfie.
J'aimerais ça qu'on mette la photo, s'il vous plaît. Oui, qu'on va mettre la qu'on photo. mette le selfie. Fait que tout ça pour dire qu'à 9h le matin, j'ai pris un petit selfie avec Justin Trudeau. Puis après ça, il a sauté en bungee. Il y a d'ailleurs des petites vidéos de lui. Fait que c'était mon anecdote. C'était quand même drôle, le highlight de mon week-end. Selfie avec Justin Trudeau. Moi, ma dernière anecdote, c'est quand j'ai pogné les gars en bédaine. Les gars de construction en bédaine dans le Mon local. Dieu Seigneur. Mais là, on peut en rire parce que c'est fini puis c'est pas grave. Là. Ils ont pas trop fait de dégâts. Mais dans le fond, j'ai un contracteur général qui fait une super bonne job. Là. Mais il avait engagé des gars qui, pour de vrai, quand je suis rentrée, il était 7h moins quart le matin. Il fallait que je l'aille leur dire où faire une fente dans le mur. Puis je suis rentrée dans le local. Puis il faut dire qu'en construction, là, il y a des règles hyper rigoureuses. Là, tu peux pogner une amende hyper chère. Les gars sont en bedaine, ils fument des clopes. Et moi, j'ai pas vu à cet instant-là, mais ils buvaient de la bière dans le local. Et À 7h le matin. Oh oui, là. 7h le matin, là. Puis écoute, là, j'étais avec Heidi, une de mes collègues que j'avais avec moi au mariage. Puis là, en tout cas, ça me flabbergasté. C'est mon anecdote des derniers jours. Je le raconte à tout le monde parce que je suis comme... Voyons donc que ça existe du monde de même. Puis j'y parlais, il était pas là, pas en tout. Puis ça m'a bien fait rire. Pour de vrai, là. Et non seulement ça, ils ont fait le mur à mauvaise place. Ouais, ils ont fait l'entrée à mauvaise place. Mais d'arriver là puis qu'ils soient en bedaine, c'était le bout de la merde. C'était comme... Tu peux imaginer bien des affaires, mais... Tu riais déjà sur le moment, quasiment. C'était trop ridicule. Ouais. C'était trop... C'est sûr, ça arrive juste à moi dans la vie. De rentrer dans ton local, puis on est en... Tu sais, c'est un chantier, là, de construction. Hey, ils sont supposés genre mettre un casque, là. Ah oui, ils sont supposés avoir un casque puis tout. Fait que bref... Pas pour rien qu'ils ont mis du papier brun dans les fenêtres. Hey, exactement. Fait que bref... Petite anecdote. Ça, c'est l'anecdote. Ça, c'est l'anecdote. C'est cocasse, mais... C'est cocasse. Quel petit bonheur quotidien aimes-tu? Le café. Le café. Pour de vrai, là... Genre, des fois, je me couche le soir puis j'ai hâte de me lever le lendemain matin juste pour boire mon café. Depuis que je maîtrise ma machine à café, j'ai une machine manuelle puis que je maîtrisais pas du tout. Puis au chalet, on avait juste ça. Puis j'avais pas le choix de la maîtriser. Depuis que je la maîtrise, là, mon petit bonheur. Ah ouais. Mais c'est full simple, mais... Moi aussi, c'est ça. Genre, aller me chercher un café. Genre, ça va vraiment me rendre heureuse. Ouais. Je pense que c'est le petit bonheur de beaucoup de personnes. Ouais. Toi. Ah. Quel genre de choses as-tu envié à quelqu'un récemment? Hey, j'ai envie beaucoup de choses à beaucoup de gens, moi, sur les médias sociaux. La maison à It's Kimberly. C'est qui, elle? C'est une fille qui partage ses rénovations puis ses projets. C'est dans le fond, c'est la PDG, je pense, ou c'est elle qui a créé Ergonophis, qui sont des bureaux de travail. Bref, elle puis son chum, qui bougent, puis tout ça, c'est magnifique, qu'est-ce qu'ils font. Puis sa maison, c'est beau, c'est Blanc Marine Living qui a fait leur maison. C'est la dernière chose que j'ai envie à quelqu'un. OK. Puis c'est magnifique, là. C'est tellement beau. Puis, en fait, ça m'inspire plus que je l'envie. Ouais. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, moi aussi, je veux ça. Tu sais, ça me pognait en dedans. Ouais. Quand j'ai vu sa cuisine avec les couleurs d'automne, c'est la dernière chose que j'ai enviée solide à quelqu'un. Toi? Moi, c'est mon chum écoute ça, il va capoter. Mais, c'est en dit, j'ai vraiment hâte d'avoir un bébé. Chloé! Ouais, j'ai comme un peu une baby fever. Puis, en fait, j'ai juste hâte d'avoir fini l'université pour, genre, avoir ma maison, acheter ma maison, avoir mon bébé. Ouais. Là, j'ai un chat maintenant. Fait que là, j'ai mon chat. Fait que je peux pas dire que je veux un chat, c'est fait. Mais comme, je pense que c'est pour ça que j'ai acheté un chat. Ben, j'ai adopté un chat, en fait, parce que j'étais comme, faut concrétiser, là, genre. Ouais, j'ai vraiment hâte d'avoir un enfant, pour vrai, mais comme, je suis vraiment le genre de fille qui se dit, je vais avoir mon enfant quand je vais pouvoir bien en prendre soin, être genre dans du confort financièrement, je veux le gâter puis tout. Mais c'est juste que comme ça va pas assez vite à mon goût, là, genre. Mais tu sais, je te dis que ça n'a pas de bon sens, mais tu sais, j'ai accouché de mon fils à 19 ans. Puis moi, mon baby fever, il a commencé à 15 ans. Je pense que c'est très hormonal, mes choses, mais moi, j'ai toujours ressenti l'appel. J'avais hâte d'être enceinte, j'avais hâte de m'occuper d'un bébé. Comme... Ben, moi, fait que je comprends ton envie, là, tu sais. Mais comme... Puis quand j'aime, j'ai le goût de faire un bébé. Là. Ouais, c'est ça. Genre, c'est ça. Ouais, c'est peut-être ça, genre, peut-être parce que genre, j'aime mon chum, mais ça comme... Mais en même temps, j'ai hâte d'avoir un bébé, mais j'ai hâte de l'avoir dans le contexte que je m'imagine l'avoir. Tu sais, c'est pas genre qui on fait un bébé live, là, parce que je sais que live, c'est pas la vie que je voudrais vivre avec mon bébé. Exact. Mais comme avoir ma maison, avoir mon bébé, waouh, genre, pas-tu claquer des doigts puis être rendu là. Fait que j'ai bien hâte. Bon. Quelle est une grosse folie que tu as fait dans ta vie?
Une grosse Est-ce qu'on... folie. OK, attends, est-ce qu'on cible un peu plus, genre, est-ce qu'on choisit si c'est comme une folie positive ou une folie, genre, un mauvais coup, genre, ou on cible-tu un truc de même? OK, ou non? vas-y. Ah non, c'est parce que je peux pas dire ça. Ben oui, tu peux. Ah ouais. Non, Shoot. Ah, non. t'as commencé. Non, mais je peux pas parce que ça fait pas assez longtemps, genre. Genre, j'ai comme fait un crime, genre. Non, non, mais non, un très léger crime, OK, beaucoup, ben pas beaucoup, mais... Ben là, dis-le, Ça se là, peut très pour te bien. déculpabiliser, Non, là, c'est le parce que squelette genre, dans le ça placard. pourrait se rendre à la personne. OK, c'est parce que j'ai pris ma revanche sur quelqu'un qui m'avait fait quelque chose de vraiment pas correct. Je vais te raconter après, OK? Mais genre, j'ai des amis qui le savent parce que je l'ai raconté à certains amis. C'est pas... Genre, j'irais pas... des tire char. je n'irais pas en prison pour ce que j'ai fait, là. T'as-tu crevé des tire char? Non. Des mais... œufs sur un char? Non. Mais comme, ça ressemble à quelque chose comme ça. Sur la maison, des œufs? Il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose de vraiment pas correct. J'ai laissé beaucoup de temps pour réparer son geste, puis la personne n'a pas réparé. Moi, j'ai pris ma revanche. Une petite coquine. Mais non, je peux pas. OK. Mais si on parle de crime, Mais je vais là, essayer de penser à autre chose, ouais. Vas-y. OK. Quand on était ado, on volait des décorations de Noël. Ah, moi, j'ai jamais volé. Alors, nous autres, on faisait ça, puis là, on les mettait toutes parce qu'on organisait un party chez Marc-Antoine Tu Grenier. me niaises, vous aviez volé des décorations pour Puis un on gars. avait tout décoré le sous-sol avec les décorations de Noël du voisinage. Oh, c'est vraiment Seigneur, niaiseux, là, Seigneur. mais j'avais 15 ans, là. Ouais. Ça fait 15 ans. Mais comme moi, j'ai jamais volé. Ouais. Genre, tout le monde a volé, sauf moi. Moi, j'ai volé des bagues Warden, là. Genre, ado, là, secondaire 2, je vais m'en souvenir, c'était Jackie dans la classe. Jackie. Elle avait volé des bagues aux bisous. Puis là, on avait réussi, nous autres aussi, puis on se trouvait bien hot, là. Aïe, Puis aïe. j'ai tellement eu la chienne quand il y a une des filles qui s'est faite pogner au Simons, on n'a plus jamais volé. J'ai une amie qui avait fait ça. Ouais. Fait que secondaire life. Mais tu sais, c'était toujours des bagues à genre 50 cents, mais quand même, c'était full pas un beau geste, là. Ben, Puis les c'est décorations de Noël, hey, moi aujourd'hui, j'ai peint mes décorations de Noël, là. J'adore mes décorations de Noël. S'il y avait des petits Chris qui me voleraient mes ça. décorations Ok, de vous les Noël. voliez chez les gens. Oui, il était allumé Oh, pis tout. Pendant la nuit, on c'est allait bon. genre, on pognait un chevreuil allumé puis on le mettait. Il y a Ouais. tellement de jeunes qui font des trucs comme ça, par exemple. Mais ouais. Mais moi, pour vrai, une folie, genre, je suis vraiment sage. Ouais. Comme, je suis pas capable de mettre le doigt sur une folie que j'aurais fait. Comme, ma plus grande folie, c'est genre partir d'un cours, là, comme. Puis je fais ça, genre, Ok. honnêtement, j'ai skippé, genre, une fois dans ma vie, là. Ouais. Fait que, Mais moi, j'étais assez sage aussi quand même. Ouais. Tu sais, ça, c'est ma pire folie, là. Mais mettons, moi, j'étais dans le sol puis j'accueillais les décorations de Noël, là. J'allais Ouais, pas ouais. sur le terrain, là, pour les ben, c'est voler, ça. là. J'avais Ma plus peur. grande folie, c'est Oui. elle que j'ai un peu dit tantôt, mais comme je peux pas rentrer dans les Ouais. détails. Fait que, On aime ça. sérieux, mets ton plate. La première chose que tu ferais si tu gagnais à la loterie. Moi, ce serait gâter les gens autour de moi. Genre, Oui. si j'avais vraiment beaucoup d'argent, Ouais. assez pour que ce soit pas un souci d'en donner, j'achèterais, genre, je préparerais des paquets cadeaux pour toutes mes amies, tous les gens que j'aime, parce que moi, j'aime ça acheter, genre, des belles choses, pis tout. Fait Ouais. que là, moi, je préparerais des paniers cadeaux à tout le monde. Ouais. Puis je mettrais, genre, 1000$ à tout le monde. C'est cash. très hot. Ah, moi, là, OK, ça, c'est vraiment petit Ouais. story meantime, OK? C'est tellement calme. Ma mère, ça lui fait peur quand je fais des affaires de même. Mais... À un moment donné, j'ai écrit une lettre pour dire si je meurs, comment je veux que mon argent soit réparti. Non, oui. Non, mais genre, je vais pas mourir, là. Mais c'est parce que je veux tellement que mes amis puis les gens que j'aime aient de l'argent que je me dis si un jour je meurs, faut pas que ça aille à mes amis. Hey. Ouais, là, toi, tu me regardes puis tu te dis, Chloé, c'est dark. C'est dark, mais c'est comme. Non, mais c'est vraiment, guys, ce n'est vraiment pas genre d'une façon dark que je dis ça. C'est juste que je me dis, live, je peux pas donner de l'argent de même au monde. Ça serait Ouais. la seule façon que le monde que j'aime, il y aurait de l'argent. Oh non, non, non. Mais ça arrivera vraiment pas, fait que mes amis, vous faites vraiment pas d'attente. Moi, j'étais assez selfish dans ce que je m'achèterais. Première chose que je ferais si je gagnerais à la loterie, je regarderais des salons sur le bord de la faillite et je les achèterais. Ça, là, j'aimerais tellement ça. J'arrêterais pas de travailler, moi, dans la vie. J'en mettrais de côté pour moi et je m'achèterais un cheval performant. OK, genre récemment, Une licorne. mon coach, il me dit qu'à Saint-Tite, il avait vu un cheval puis il est tombé en amour avec puis le cheval était 30 000. Je peux pas m'acheter un premier cheval à 30 000 là. Mhm. Comme, je suis même pas performante, moi, sur un cheval, là. Tu sais, c'est comme si je m'achèterais une Lambo, mais je suis pas une pilote, Ok, là, tu sais, ouais, tu comprends? ouais, ouais. Mais là, je le ferais. Là, je Ok. m'achèterais un cheval qui a du potentiel de fou, puis c'est ça. Je Malade. m'en foutrais de l'argent que je mettrais là-dedans. Moi, j'irais aussi sur un yacht. Je rêve de ça. Hein? Moi, un yacht, là, ça me fait capoter. I love it. Moi, je pense à ça, j'ai juste mal au cœur. Oh, merde, ça, je sais pas.
Qu'est-ce que est la chose la plus gentille que quelqu'un a fait pour toi? Je sais pas. C'est pas. Moi, Tu sais-tu? énormément de choses. Ok, mais vas-y. Ben, tout le temps, dans mon quotidien, les gens sont gentils avec moi. Pour de vrai, là, dans ma vie, là, les gens qui ont été méchants avec moi, ils ont parlé dans mon dos un peu. J'ai jamais personne dans ma vie qui me fait de quoi de pas fin. Puis j'ai souvent des petites attentions, des petits cadeaux. Je suis vraiment reconnaissante de ça. Les gens, ils pensent à moi, ils m'écrivent des beaux mots comme... La chose la plus... Ben, dernièrement, c'est mes parents, dans le fond, qui ont fait quelque chose, mais ils l'ont pas fait finalement, ils n'ont pas eu besoin de le faire. Mais tu sais, on sait tous que le prêt du salon, c'était complexe à avoir. Puis mes parents, ils étaient comme... Pour de vrai, Camille, on va te mettre ça en marche de la maison. S'il y a quoi que ce soit, tu vas l'avoir ton salon. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, vous êtes prêts à ça. Genre, vous me faites assez confiance pour ça. Fait que ça, c'est la chose dernièrement la plus gentille. Puis mon chum, des petites attentions tout le temps. Il s'assure toujours que mon tailleur de char soit gonflé parce qu'il y a un flat. Tu sais, comme... Les gens sont très gentils avec moi dans la vie en général depuis toute ma vie. Ouais, ben Ouais. moi aussi, là, tu sais, il n'y a pas un événement ça. précis, mais il y a vraiment beaucoup de gentilles personnes alentour de moi. Tu sais, mon chum aussi, des fois, il va me faire des petites attentions, des C'est trucs. ça. Puis moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que je fais beaucoup ça pour les gens que j'aime. Ouais. Fait que, ouais, moi aussi, ça ressemble à ça. Ouais. À toi de piger. Si tu avais des pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu changerais chez les gens alentour de toi? Je sais pas, commence. Moi, je dirais juste que mon chum arrête de fumer. C'est la seule chose. Expose! C'est la seule chose. Le reste, je vois aucunement qu'est-ce que je changerais chez personne. Autant dans leur personnalité, C'est vois pas un truc général que t'apprécierais plus, que tout le monde soit plus comme ça, genre. Ah, de l'implication. J'aimerais ça que les gens s'impliquent plus. Genre, stop talking, doing, là. Genre, il faut que j'arrête de parler en anglais. Mais comme, arrêtez de parler, faites les actions que vous dites. Ouais, faut que les bobines suivent les bâtiments. Faut que les... Les bottines suivent les babines. Ouais, exactement. Tu sais, comme ça, là, clairement, en ce moment, je ressens une grande frustration de ça. Ok. Dans quasiment toutes les sphères de ma vie. Oh, on va faire ça, on va faire ça. Moi, je suis une personne qui le fait, là. Ouais, je comprends. Fait que là, je le fais. Fait que tu le fais-tu Ouais, ou tu le c'est fais ça. pas? Ça, c'est quelque chose que je changerais. Mais sinon, Autrement. c'est pas mal ça. Je vois pas. Toi? Moi, j'aimerais ça que les gens, en général, soient comme plus logiques et cohérents. Genre, je sais que ça sonne bizarre de dire ça de même, juste que moi, dans la vie, je suis très comme... Mettons que j'ai une réflexion, Ouais. puis que je pousse ma réflexion, je vais m'assurer que ça fait du sens, que c'est juste, genre que c'est quelque chose de justifiable et tout. Fait que moi, ça me gosse un peu le monde, mettons, qui croit en des affaires que je suis comme, mais ça fonctionne pas que tu crois en ça. Ouais. C'est illogique. Puis comment tu crois en ça? Bah, tu sais rien sur le sujet, t'as juste vu un post là-dessus, t'as vu un TikTok. Tu sais, je suis comme, non, genre. Puis comme, je veux que, comme, si tu me dis quelque chose, il faut que ça soit cohérent avec une autre chose que tu me dis. Ouais. Je sais que, comme, je m'attends pas à des miracles, genre, moi non plus, Ouais, je suis ouais. loin d'être parfaite, là. Mais overall, des fois, je suis tracassée par comme un manque de cohérence, un manque de logique. Genre, je trouve vraiment que les gens, ils prennent des informations sans comprendre réellement c'est quoi. Genre, mettons, mon chum, là, je le trouve super intelligent. Puis son frère aussi. Je les trouve les deux full intelligents. Fait qu'ils m'apprennent plein d'affaires. Puis eux, ils sont full, genre, ils écoutent toujours des podcasts. Puis comme, ils se poussent full intellectuellement. Puis full souvent, il y a des sujets d'actualité qu'eux, ils ont un point de vue controversé. Puis là, ils me l'expliquent. Puis je peux rien dire, genre, pour débattre, mettons, Ouais. ou l'opinion Parce que c'est trop générale. cohérent, qu'est-ce qu'ils disent. Ben, parce que ce qu'ils disent, c'est vrai. Genre, Ouais. le monde, il s'accroche à genre, oh my god, je sais pas, j'ai pas d'exemple et je veux pas mettre personne en dessous de la table en disant ça, mais comme, le monde s'accroche à des fake news, genre, ou à des Ouais. trucs qui sont pas fondés. Fait que j'ai un peu de. Des fois, ça me gratte un peu, ça. là. T'aimerais que les gens aient plus l'esprit critique, puis qu'ils se re-questionnent, puis qu'ils aillent chercher les informations pour de vrai. Ouais, puis mettons, genre, là, je sais que je me tire dans le pied en disant ça, mais mettons, il y a pas longtemps, c'était les élections. Ouais. Puis comme, moi, ça, c'est un sujet qui, ça me faisait cet effet-là, parce que, genre, je respecte les choix de tout le monde totalement, mais comme, faut que tu sois, genre, explique-moi pourquoi Explique. tu fais ce choix-là, parce que t'es-tu conscient que si tu votes pour cette personne-là, les choix que cette personne-là, que ce parti-là, mettons, veut apporter, ben ça a d'autres impacts qui sont pas nécessairement positifs. T'sais, il faut être capable de vraiment pousser ses recherches, puis il y a beaucoup de gens qui le font pas. Fait que des fois, ça, c'est quelque chose qui me tracasse, mais c'était un exemple, là. Je suis pas obsédée avec la politique pantoute, là, mais... C'est ça, là, fait que logique! Ah non, c'est toi, vas-y. Ah, c'est à moi? OK. Quelle est pour vous la relation entre l'amour et la réussite? Moi, je trouve que ça va full ensemble. Ouais?
Ouais, moi, je suis convaincue que ça va ensemble. Mais dans le fond, tout est dans tout pour moi. Tout est dans tout puis tout est dans rien parce que, hey boy, c'est vague. Ça voulait rien dire, mais nice. Mais non, ça veut dire mais quelque je chose comprends. parce Ben que oui. tout est dans tout. Si tu as du succès, tu vas le partager à l'autre qui va être contaminé, qui va te... Tu sais, ça devient comme un partage d'énergie, le succès, je pense. Fait que je considère que s'il n'y a pas de jalousie, pas d'ego, tu prends deux personnes qui partent ensemble, puis un a de l'énergie. Si l'autre est bien intentionné, il va prendre cette énergie-là pour faire quelque chose de beau avec. Ouais. Fait que moi, c'est ma vision de ça. Mais... Attends un peu, l'ambition, c'était quoi, non? C'est quoi la relation pour toi entre l'amour et la réussite? Ah, entre l'amour et la réussite. Puis tu sais, si t'as quelqu'un qui est supportant pour toi, qui t'aime inconditionnellement, tu vas avoir confiance, tu vas te sentir supporté. Fait que je trouve que ça a un gros lien. Un gros lien, tu sais. Mais succès égale pas bonheur. C'est deux choses différentes. Mais je pense que quand t'as une relation qui va bien, c'est quasiment impossible de pas avoir du succès dans ta vie. Oui. T'sais, le contraire est possible. Quand ta relation qui va mal peut influencer ton succès, fait que je pense que ça va ensemble. T'sais, quand tu es avec quelqu'un puis que tu vis avec quelqu'un, clairement, il va t'influencer. Là. Impossible qu'il ne t'influence pas. Moi, j'ai comme une approche différente à la question parce que moi, c'est pas l'amour amoureuse, c'est l'amour général. C'est comme ça que moi, je l'ai reçu, la question. Là. Fait que moi, je vois, genre, c'est plus, mettons, dans la vie en général, l'amour que tu reçois des gens autour de toi, c'est quoi la relation avec la réussite. Puis pour moi, c'est que genre, c'est comme vraiment personnel de dire ça, mais c'est quasiment comme si je m'attends que si je réussis, je vais l'avoir l'amour, puis comme si je réussis pas, je vais en avoir moins, genre. Ah, c'est fou, comme ça! Mettons, ouais, c'est le même que je le perçois, tu sais, mettons, que ce soit genre amis, famille, whatever. Mais tu sais, mettons, je sais que, mettons, mon chum, même que mon chum, ça serait zéro la personne qui aurait ce genre d'attente-là, mais on dirait que moi, inconsciemment, je me fais des attentes envers moi-même que genre... ça va un peu de soi que comme si j'ai de la réussite. Genre, si je... Non. Si tu réussis, les gens vont t'aimer plus. Attends, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. À ceux qui m'écoutent, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est plutôt que comme... je veux réussir... Ah non, je sais pas comment le verbaliser. Mais ça dépend. Hey, c'est complexe comme question, là. Il faut que tu détermines c'est quoi la réussite pour toi. Ouais, puis c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour pour toi, je pense là? pas, c'est pas que genre, je veux réussir pour que le monde me trouve cool, le monde m'aime. C'est pas ça. Genre, si je veux réussir, c'est pour moi-même. C'est plus que genre... j'ai grandi dans un environnement de performance, genre, au niveau de la carrière, puis tout. Fait que c'est comme si, pour moi, il y a une partie de l'amour qui dépend un peu de ça, mais je sais que personne m'a jamais dit qu'il s'attendait... Genre, il y a personne qui m'a dit qu'il s'attendait à ça, mais moi, je me suis mis comme des barèmes à atteindre, puis tout ça. Genre, mais c'est pas comme pour l'image que ça projette, c'est pour vraiment moi dans mon cœur, genre. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire parce que moi, plus jeune, ça me faisait ça. Ouais. Et j'ai vécu des échecs. Ouais. Tu sais, comme je suis retournée chez mes parents 2 fois, j'étais comme, ils vont me renier. Hey, à 19 ans, retourner chez tes parents avec un bébé de 2 mois. Après ça, y retourner 3 ans plus tard. Après ça, perdre de l'argent, perdre une business, s'endetter, retourner encore chez tes parents. Ouais. Après ça, plein de choses, là. Tu sais, comme j'ai travaillé tellement fort, des fois, je suis moins là. Jamais personne autour de moi me fait sentir qu'il m'aimait moins. J'étais attachante, j'étais un personnage, tu sais, parce qu'il m'arrivait plein d'affaires, mais, tu sais, mes amis, même chose. Moi, c'est en vivant des échecs que ça a déconstruit ça dans ma tête. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ce qui va m'arriver. Ça va plus ensemble. C'est pas comme particulièrement ancré, mais je dirais que comme c'est une relation un peu spéciale entre l'amour et la réussite parce que pour moi, ça va comme un peu ensemble. Mais en même temps, je suis comme tellement motivée que je suis pas inquiète de rien de ça. Ça me tracasse zéro. Non. Okay. Bon, là, c'était-tu moi ou toi? Je sais pas. Ah, c'était moi, pardon. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Ben oui. Oui. Je crois pas que ça peut créer une relation durable. Non? Moi, j'ai eu 1 million de coups de foudre dans ma vie, là. Mon Dieu, célibataire, là, j'aimais tout le monde, là. Ah oui? Hey, moi, à première date, là, je tripais tout dessus, là. Moi, je crois au coup de foudre fois 1000. Mais je crois pas que ça peut... Ben, peut-être, là. Tout est possible. Mais je suis pas sûre que ça peut créer une relation durable, un coup de foudre. OK. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, je crois au coup de foudre, mais je crois pas que c'est ce qu'il faut que tu vives pour trouver ta personne. Ben non. Tu comprends? Tu sais, je pense que ça n'a pas besoin d'être un coup de foudre pour que ce soit l'homme de ta vie. Non. Genre... Mais si t'as un coup de foudre, good for you. Mais tu sais, c'est pas genre, c'était pas un coup de foudre, ça va pas durer. Genre, c'est ça, tu sais, on y croit, mais comme... Moi, je l'ai pas vécu... Ben, je l'ai vécu plein de fois pour des trucs vraiment insignifiants. Ouais, mon chum! Je le vis souvent pour des gens autour de moi. Tu sais, comme une amie que je rencontre, coup de foudre d'amitié, genre... Tu sais, comme... Je l'ai vécu. Mais je pense juste que c'est pas un critère de réussite relationnelle, mais comme... Zéro. Mettons, moi puis mon chum, genre...
je me demande si c'était comme un coup de foudre, mais pas nécessairement en même temps, mais comme dans le sens que c'était fusionnel, que quand on s'est rencontrés, genre dès qu'on a commencé à se parler, on n'a pas eu besoin de personne et de rien pour comprendre que ça cliquait, genre. Fait que est-ce que c'est genre un coup de foudre? Je sais pas. Ben ça mais peut comme... être ça, un coup de foudre. Ouais. Mais c'était pas genre on s'est vus puis comme on s'est sauvés ensemble, genre. Moi, dans ma tête, c'est un peu ben, ça. c'est ça. Là. Comme fait moi, que là, ça m'est arrivé plusieurs fois, là, genre. Petite coquine. Ouais. Bon, les piges. On est-tu good dans notre temps, nous autres? Ouais, mais regarde. Au pire, ça sera un podcast un peu plus long. Qui est une personne de ton entourage que tu admires et qui t'inspire? Oh, c'est beau, ça! J'aime trop cette question parce que je sais c'est qui ma personne. Hey, ben moi, j'ai 3 personnes en tête. Là. OK, j'ai on peut... 3 de mes très bonnes amies, comme Joviane, Annick puis Chantal, comme pour des sphères différentes de... Tu sais, comme quand j'ai besoin, je les appelle, ils ont toujours comme une phrase qui vont dire quelque chose pour m'apaiser, me grounder, me pousser à aller plus loin. Tu sais, comme Annick, elle va me rassurer. Ben, les 3 font la... Ils suscitent les mêmes sentiments chez nous. Sentiment de sécurité fois 1000. Ils me poussent, sont capables de me dire les vraies choses, de dire ça n'a pas de bon sens. Non, 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 non. Tu sais, comme. Ouais, puis je les admire vraiment pour vivre dans leur vérité, les 3. Ouais. Puis d'être très intelligentes. Là. Comme ils me sortent des affaires, je suis comme jamais j'aurais pensé à ça. Tu sais, comme voyons donc. Fait que. Ouais. Leur c'est intelligence et autant leur intelligence émotionnelle. Ces 3 personnes-là dans ma vie, je les admire beaucoup. Ouais. Toi? Moi, je dirais qu'il y a une personne qui me vient comme top 1 en tête, puis après ça, il y a comme 3 autres personnes. Je vais vous expliquer. J'ai une amie que c'est comme une personne qui m'inspire vraiment beaucoup. Puis après ça, il y a 3 personnes qui sont comme mes 3 mères, OK? Oui. Fait que mon amie, c'est mon amie Eléa. Mm-hmm. Puis mon amie, c'est une personne qui, genre... Elle m'inspire, puis je l'admire parce que souvent, je vis des situations, puis là, je me dis, comment Eléa gérerait ça? Parce qu'elle, là, est tellement, genre, inclusive, puis comme, elle va jamais laisser quelqu'un de côté, puis elle aime tout le monde, puis elle donne tellement d'amour aux gens, puis d'énergie, puis de temps, elle est tellement généreuse, easygoing, puis tout. Fait que souvent, des situations où est-ce que je sais pas comment réagir, je me mets dans sa peau, puis je sais qu'elle aurait une belle réaction, puis en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends tellement, parce que moi, ça me fait ça beaucoup avec Chantal, là. OK. Elle est comme tac, 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 mais moi, c'est plus dans le monde du travail, mettons, quand je pense à Chantal, puis tout ça, là, mais ouais, vraiment. Ben, fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est une amie que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. Puis sinon, ben là... Tes 3 mères? Mes 3 mères, ça serait ma mère. Après ça, il y a la mère à mon chum, puis toi. Ah! Ben oui, je suis ta 3e mère! Ben, je dirais 3 mères, mais je sais pas comment expliquer, mais dans le fond, c'est que... Puis c'est très drôle parce qu'en mars l'année passée, OK, j'ai parti mon compte LinkedIn, OK? Oui. Puis c'est vraiment focal comme histoire. Puis là, genre, je voulais faire des posts puis tout pour que le monde comprenne je suis qui. Puis là, j'avais envie de parler des 3 personnes qui m'inspirent, genre, vraiment à être qui je suis. Puis c'était vous 3. Ah, ben voyons donc! Ouais. Puis fait que là, j'avais même préparé des textes de genre pourquoi, puis tout. Ah, ben genre, voyons donc! Ouais. Puis en gros, c'est juste parce que, genre, c'est 3 femmes complètement différentes qui m'apprennent c'est quoi la vie, puis genre me montrent des points de vue, puis comme qui m'inspirent, puis qui me motivent à être qui je suis. Fait que c'est bien beau. Ouais. You can call me mom. Fait que c'est ça. Bon. Ah, elle est intéressante. Crois-tu au karma? Solide. Ah ouais. Ouais. Moi je suis pas une vengeuse. Toi, t'es genre, let karma take care of it. Oh, ouais, puis à chaque fois, là, des années plus tard, j'entendais des histoires. T'es genre, c'est le karma. À chaque fois que j'ai vécu quelque chose dans ma vie, puis que quelqu'un disait « Ah, mais tu devrais faire ça contre cette personne-là qui t'a fait ça. » Mais c'est pas arrivé souvent, là. Puis à chaque fois, c'était comme « Mais ça a pas de bon sens. » C'est comme Eliane, là, qui m'a fraudée, là. Vas-y, pousse-la, va voir plus loin. Ben non. Elle a été salie sur la place publique, cette femme-là, 3 ans plus tard, là. Solide, là. Tu sais, elle était rendue en psychose, puis elle faisait des trucs, genre... Tu sais, moi, je crois au karma dans le sens où quand tu fais quelque chose de méchant, c'est que t'es pas bien là-dedans. Fait que ça, j'y crois profondément que le karma va s'occuper de toi, mais c'est pas nécessairement le karma, mais c'est que la personne, c'est mauvais, ses actions, là. Ouais, c'est ça. Si tu craches au ciel, ça va te retomber dessus. Exactement. Puis c'est de la c'est le contraire de la manifestation positive que ces gens-là font dans leur vie. Donc, je crois exact. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, exact. Tu sais, est-ce que je crois au karma, moi? Je sais pas. Bof. Mais en même temps, je crois à ce que tu viens de dire. Tu sais, c'est que dans la vie, comme tu dis, si quelqu'un prend le temps d'être super positive,
prendre soin de sa routine, de ce qu'elle projette, de faire du journaling, tout ça, les gens qui prennent le temps de faire ça, ben ça a une influence positive sur leur vie. Fait que le contraire a une influence négative aussi. Exact. Fait que, mais tu sais, je crois pas que genre... Mais ouais, tu sais, en fait, je sais pas c'est quoi la définition du karma. Fait. Ben, le karma, c'est que si tu fais quelque chose de pas correct, automatiquement, il y a quelque chose qui va te retomber dessus. Je pense que oui. Ben, moi, je pense que oui, là. Mais moi, j'y crois solidement. Si quelqu'un est pas fin, je suis comme, wow. Moi, je suis juste comme, ah, t'es méchante, ben, garde, genre, ça va, tu sais, je veux dire, ça va se faire ressentir autour de toi, puis tu vas perdre le monde. Tu sais, comme, tu vas perdre des gens, puis tout, mais tu sais, ce que je me dis... Karma s'en vient, je sais pas. Oh, moi, oui, là. Moi, je pense, c'est ça. Là. Mais tout revient toujours au mindset. Genre, exact. fait que. C'est un mindset négatif. Tu vas être. Exact. Tu vas te le faire mettre d'en face. Oh. Ah, je pense qu'elle, on l'a déjà eu. Qu'est-ce qui te gêne? Ouais. Vas-y. Ah, il en reste juste 3. On passe à travers. Là. As-tu déjà saboté ton propre succès? Ça, c'est une bonne question. Moi, oui. Toi, tu l'as déjà fait? Ben oui. OK. Moi, je l'ai fait. Je sais pas, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'ai une histoire qui me vient en tête et c'est il y a quelques mois. Dans le fond, il y a quelques mois, j'ai comme eu un moment où j'étais full motivée, puis j'en ai pas parlé à personne, dans mes amis, rien, mais je me suis inscrite. Je sais même pas. Ah, je t'en avais parlé. Oui. Tu sais de quoi je parle? Oui. Je m'étais inscrite pour faire un stage à Harvard pour un stage business, OK? Fait que là, j'étais full motivée, puis ma mère était vraiment excitée que, genre, je veux le faire ça, puis tu sais, genre, c'est vraiment dispendieux, puis elle était prête à payer, puis tout, fait comme, OK. Fait que là, je me lance. Là, je fais des tests d'admission, puis tout. Puis là, c'est long, les délais pour ça prend 3 semaines. En tout cas, ça devient long. Puis là, ça commence à me peser, puis je suis comme, c'est stressant, là, parce qu'il aurait fallu que j'aille passer... C'était comme des cours, en fait, parce que, dans le fond... ça rentre vraiment dans le monde des universités fancy, là, mais comme ce qui s'appelle Ivy League. Puis ça, c'est genre, toutes les bonnes universités, ils font des camps l'été. Puis genre, là, c'est comme les kids les plus genre... Ah ouais, je savais pas ça. Genre, les kids bright, ou genre, les kids que leurs parents ont full d'argent, ils s'envoient là, puis tout. Fait que là, c'est quand même genre full prestigieux faire ça, genre. Mais comme là, moi, ça commence vraiment à me stresser de faire ça parce que je suis super travaillante. Puis là, je me disais, je vais être partie 2 semaines de Sherbrooke, 2 semaines à Boston, toute seule. Genre... Ça me stressait tellement, puis comme, je travaillais, tu sais, mettons, oui, je travaille pour toi, Cam, puis je savais que tu m'aurais donné mes 2 semaines de vacances, mais je travaillais ailleurs où est-ce que ça aurait pas passé, fait que ça me stressait beaucoup. Fait que ça a fait en sorte que je poussais pas tant pour que les démarches avancent. Puis là, l'école où est-ce que je vais en ce moment, ben, ils devaient me donner, genre, des documents, puis ça a été super long, puis ils me les ont pas donnés à temps, fait que j'étais super soulagée, puis c'est comme... un peu de ma faute. Ben, c'est pas de ma faute parce qu'ils m'ont pas donné de documents à temps, mais comme j'ai pas poussé pour qu'ils le fassent. Fait que je me suis un peu sabotée, mais comme, tu sais, ma mère était pas très contente. Là, genre, juste le test, ça a coûté 500$. Juste un test. Fait que là, ma mère était genre, quand je lui ai dit j'étais plus tendance, elle était comme, ben, tu vas me rembourser. J'étais genre, ah, non! Fait que là, genre, je continuais d'avancer, mais j'étais comme, j'espère que ça va pas marcher. Fait que finalement, je l'ai pas fait. Est-ce que j'aurais été admise? Je ne sais pas. Ben oui, t'aurais été admise. Ah, je sais pas, là, Harvard. Ben, c'est juste un camp, là. Moi, je sabote à tous les jours un petit peu mon succès. Ah, ouais? Par des petites actions. J'ai vraiment des mauvaises habitudes. J'ai jamais fait une action concrète pour saboter mon propre succès, mais autant j'ai des bonnes habitudes pour le succès, autant j'en ai des mauvaises. Genre? Genre mon alimentation. Genre, la manière que je prends soin de ma santé physique, là, c'est fou comment je me sabote à tous les jours parce qu'en fin de journée, j'ai mal mangé, j'ai mal à la tête. Là, je suis pas assez performante. Là, comme ça, là, c'est vraiment un struggle qui occupe mes pensées en ce moment. Fait que comment je sabote mon succès, c'est comme ça. Okay. Ou en répondant pas à mes DM rapidement. Fait que toi, c'est comme des petits trucs au quotidien, oui, justement. C'est pas genre un gros truc que t'as fait, que tu t'es saboté. Non, je vois pas. Je comprends. Prochaine question. Qu'est-ce que l'échec pour toi? Hey, c'est big comme question, ça. Ouais, hein? Mais l'échec, pour moi, ça va dans les relations. Ça n'a même pas rapport avec le travail. On dirait que, mettons, à la fin de ma vie, là, genre, si je couchais dans ma tombe puis que les gens, j'ai eu des beaux moments avec eux, je vais avoir réussi. Comme... Je comprends. Genre, les meilleurs moments, c'est con, le à job, c'est avec une cliente quand t'as une conversation, là, puis là, t'es deep. C'est dans le backstore, quand on est toute la gang, puis qu'on niaise. C'est comme en famille, quand il arrive une niaiserie ou que dans ma famille, tout le monde se stine sur la politique, puis ça se chicane, puis ça crie, puis moi, je suis crampée parce que ça vient pas me chercher dans le dedans, tu sais, mais comme...
c'est ça, l'échec, pour moi, ça serait de faire des choses qui viendraient nuire à ces relations-là. OK. Ouais, je pense que ça serait ça. L'échec, pour moi, ça serait de pas réussir mes relations. Moi, Ouais. l'échec, pour moi, c'est comme si tu fais quelque chose, tu finis par prendre une décision, que ce soit quelque chose que tu as anticipé ou non, puis que t'es pas satisfait. Pas dans le sens que, comme, tu sais, on peut toujours apprendre de tout, mais tu finis par prendre une décision, puis genre, c'était pas la bonne chose à faire pour te satisfaire, puis tout, c'est un échec. Je parle pas de des situations que tu peux apprendre, comme je viens de dire, Oui. mais je parle de des situations, des grosses affaires, comme une relation, un move, ça, tu sais, je veux dire, puis que c'est pas le résultat escompté, ben c'est un échec, là. Je dis pas que comme faut s'appuyer sur son sort pis tout, mais c'est pour moi, c'est ça un échec, genre. C'est bon, ça. Et la dernière, c'est pour toi. The last one. Last question, guys! Qu'est-ce qu'une conversation signifiante pour toi? Une conversation signifiante pour moi, c'est une conversation de laquelle que j'en ressors, que j'ai l'impression que ça m'a comme changé, ben pas nécessairement changé, mais comme que j'ai appris. Genre que je me sens que je vais me coucher moins conne ce soir. Ah. Pour moi, une conversation signifiante, pour moi, c'est juste une conversation qui me fait me sentir bien. Ouais. Faut qu'après ça, parce que tu sais, t'as des... Moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement, là, des conversations que t'as pas d'énergie après, que t'irais te coucher, ou des conversations que Hey, t'as... ça, c'est spécial. Hein? Ouais, moi, une conversation signifiante, ça veut juste dire que je ressors de là, puis soit je suis motivée, mais je me sens juste bien. OK. C'est une conversation qui a fait du bien, tu sais, peu importe si j'ai appris ou pas, juste une conversation que je ressors énergisée. Ouais, ben t'as raison, c'est vrai. Cool, ben écoutez, notre petit bol est vide, donc ça fait le tour de toutes les questions. Ouais. J'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai aimé ça, c'était le fun. C'était le fun, hein? J'espère que ça n'a pas été trop long. Ça vous en dit plus sur nous, en tout cas. Ouais, c'est Vous ça. savez maintenant un peu plus Laissez-nous qui on est. savoir si vous avez l'impression d'avoir appris à mieux nous connaître, si vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez d'autres questions, tu sais. Posez-les. Exactement. Puis sinon, ben on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine. À bientôt! Bye!